Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Fly, et ouais, toujours lui, qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. T'as vu, je suis un petit peu chaud là, j'ai même déformé mon intro, purée, je ne me sens plus. Et aujourd'hui, tu ne devineras jamais, j'ai l'index droit tout jaune. Mon index de ma main droite, il est un peu pâle, il est un peu blanc-jaune comme ça. Voilà, t'aurais pas deviné, hein, je suis sûr que t'aurais jamais deviné ça. Pourquoi ? C'est à cause de ce que j'ai fait ce matin. Ce que j'ai fait il y a même pas une demi-heure avant d'enregistrer ce podcast. Eh bien, je me suis douché. Et ouais, t'es fier de moi ? Ouais, je suis assez fier de moi, c'est vrai. Bon, c'est pas non plus tous les jours, j'avoue, hein, au confinement, tout ça, le fait que je travaille à la maison tout seul, tout le temps, bah voilà, je me douche peut-être pas tous les jours, je l'avoue je l'avoue volontiers, c'est vrai. Et donc je suis assez content, je me suis douché tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je me suis douché très froid, le froid du maximum, et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Et donc, j'ai perdu la circulation dans mon index droit, ce qui fait qu'il y a plus de sang dedans, et donc il est tout blanc. Voilà, la boucle est bouclée. On va pouvoir commencer l'épisode d'aujourd'hui, qui devrait être assez sympa. Je vais retracer un petit peu mon parcours avec l'exposition au froid, que ça soit les douches, que ça soit le reste, mais je vais pas mal me concentrer sur les douches parce que ça fait quand même 2 ans maintenant que j'ai commencé toutes ces histoires. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier tous ceux qui m'ont donné du feedback depuis il y a 2 semaines, depuis l'épisode 22, celui sur les 6 méthodes pour se forcer à passer à l'action. J'ai eu beaucoup de retours, de partout, ça fait hyper chaud au cœur, un truc de fou. C'est vraiment trop cool. Tu vois, sur moi, tu vois, j'ai l'habitude de YouTube en fait. Moi, je viens de YouTube avant de faire du podcast, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'en fais encore d'ailleurs, hein, au cas où t'étais pas au courant. Et j'ai surtout eu l'habitude de recevoir des commentaires écrits. Tu vois, sur YouTube, t'as des commentaires par écrit. Ok, voilà. En gros, j'ai pris l'habitude de décrypter un peu des amas de pixels qui forment des caractères et du texte sur mon écran. Et puis c'est ça le feedback que j'ai des autres êtres humains qui regardent un peu ce que je fais, tu vois. Globalement, bien sûr. Alors, ça m'arrive évidemment de croiser du monde dans la rue, de plus en plus maintenant, qui me reconnaît. Et on en parle et c'est cool. Et j'ai eu que des expériences très positives avec ça. C'est très cool. C'est très humilisant, comme ça, c'est très humbling. Je sais pas si ça se traduit en français, je suis pas sûr. De même, voilà, je sais pas toujours où me mettre. Enfin, c'est un peu bizarre comme situation, tu vois, parce qu'il y a quelqu'un qui te rencontre dans la rue, et puis qui te connaît, et puis moi je connais pas trop la personne, mais c'est toujours extrêmement cool, et j'ai envie de pouvoir apprendre à connaître un peu la personne. Je me dis merde, cette relation est déséquilibrée, et comment est-ce que je fais pour la remettre à l'équilibre. Enfin bref, mais tu vois, c'est jamais très long, c'est jamais très détaillé parce qu'en face c'est un petit peu différent. La personne, très souvent, elle me le dit d'ailleurs, la personne, enfin toi qui m'arrêtes dans la rue, tu me dis ouais, je veux pas prendre trop de ton temps, je te dis juste voilà, j'aime bien ce que tu fais, tout ça, et c'est méga cool. Moi j'admire de ouf, hein. En plus les personnes qui me disent j'ai pas envie de trop prendre de ton temps, franchement c'est trop cool. Moi non plus j'ai pas envie de prendre trop de ton temps, donc c'est super. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en face c'est un petit peu intimidant, c'est un petit peu timide et effrayant. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages vocaux. Parce que sur mon site ericflag.com/podcast, tu peux m'enregistrer un message vocal que je vais écouter. Alors de base, c'est un outil qui sert à me poser une question à laquelle je vais pouvoir répondre dans un épisode, et j'en reçois de plus en plus. Hein. J'ai presque plus trop envie de faire la pub pour ça maintenant, parce que sinon ça va devenir comme ma boîte mail ou mes DM Instagram, ça va devenir la guerre, et il y aura beaucoup trop de trucs. Mais et j'arriverai plus à suivre, surtout c'est ça. Mais là, j'ai reçu beaucoup de messages juste de personnes qui me faisaient du feedback, qui me disaient ok Eric, voilà ce que je pense de ton podcast, et puis du coup c'est des messages vocaux, c'est des personnes qui parlent à leur téléphone, à leur ordi, je ne sais quoi, qui sont pas face à moi, mais je peux entendre ta voix, et c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est la première fois que je reçois ce genre de feedback, un feedback, tu vois, sincère. C'est un peu comme si on était en face, mais on n'est pas en face. Du coup, toi, t'es peut-être pas intimidé, moi, je suis pas intimidé.
on n'est pas intimidé ni l'un ni l'autre. Et puis voilà, ça pour dire, ça m'a fait méga plaisir. Il y en a même un ou deux qui limite, ça m'a mis les larmes aux yeux, tu vois. Bon, je suis un peu émotif des fois. Mais voilà, merci à Sophie, Thomas, Laura, Léa, Alexandre, Lionel, Quentin, Johanny, Nabil, Hugo, Anthony, Luc, Ludovic, Yanis, Joshua, André et plein d'autres. Là, j'étais sur ma petite boîte avec tous les messages que j'ai reçus. Merci à vous tous de m'avoir envoyé vos messages. Si c'est des questions, il y a pas mal de questions. Je les mets de côté et je verrai dans quel épisode éventuellement je peux y répondre. Voilà, je suis extrêmement honoré de recevoir ces messages et d'apprendre que j'ai une place aussi privilégiée dans les semaines de certains d'entre vous qui prenaient du temps pour m'écouter. Donc je vais continuer de faire de mon mieux pour fournir un épisode toutes les semaines, seul ou accompagné, pour partager mes expériences et en essayant d'en faire ressortir toute la valeur que tu pourrais y trouver pour toi. Et voilà, sans plus de transition, c'était vachement long, désolé, mais bon, voilà, apparemment les formats longs, ça ne déplaît pas, donc moi ça me déplaît pas non plus, donc on va quand même gentiment s'y mettre. Allez, tu l'as compris, aujourd'hui cet épisode va se baser sur une action du quotidien, sur la déformation, la spécificité en tout cas d'une action du quotidien qui peut sembler un petit peu inutile, qui peut sembler un peu masochiste, mais qui pour moi représente aujourd'hui un symbole tout à fait particulier qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Tu le sais bien, c'est la douche froide. Évidemment, on va parler de la douche froide. Alors, c'est un peu à la mode en ce moment, c'est un peu à la mode ces dernières années. Quand même, j'ai l'impression que ça s'est vachement popularisé ces derniers temps. Et elle est d'ailleurs parfois vantée un peu comme étant miraculeuse en termes de bienfaits, peut-être un petit peu trop, ça c'est un petit peu mon avis aussi, mais j'en parlerai plus tard, peut-être un petit peu trop vantée pour ses bienfaits par rapport au simple fait de simplement s'asperger d'eau fraîche le matin ou le soir. Bon, alors est-ce qu'elle est à la hauteur de la hype ? C'est ce dont je veux discuter dans cet épisode, en me basant, comme je l'ai dit, sur mes plus de 2 ans maintenant d'expérience on et off, c'est peut-être pas 2 ans de suite, et ça je vais y revenir, mes 2 ans d'expérience du coup, avec elle depuis ma toute première douche froide. Alors, je vais revenir sur ces 2 années du coup, je vais reparcourir un petit peu mon parcours, voilà, avec mes nouvelles expériences encore à ce propos de ces derniers mois. Là, parce que là, il y a de la nouveauté. Là, je sors de 4 mois intensifs d'exposition au froid. Et je vais revenir un petit peu sur tout ça. Et puis à la fin de cet épisode, dans la deuxième partie de cet épisode plutôt, je ferai une petite revue des bienfaits qui sont conférés, en règle générale, aux douches froides, ce que j'en pense, ce que moi je ressens. Et ensuite, je te ferai une liste des avantages et des inconvénients réels, entre guillemets, que moi j'ai perçus, que je perçois aujourd'hui et qui se contrebalancent pour me donner envie de continuer de prendre des douches froides encore et encore. Et donc j'avais pris très certainement ma toute première douche froide volontaire, c'est-à-dire on a tous dû se doucher avec de l'eau froide une fois ou l'autre, mais là c'était vraiment genre ultra volontaire de ma part et conscient. Je l'avais fait à l'occasion d'une vidéo YouTube, j'avais documenté disons tout le processus, c'était il y a 2 ans et cette vidéo est sortie sur ma chaîne du coup en mai 2019, sauf erreur, et là je viens de te dire que je ressors de 4 mois intensifs. Eh bien pourquoi ? Eh bien tu t'en doutes, c'est parce que cet épisode-là de podcast il sort le jeudi 25 mars et le lundi 29 mars, donc lundi prochain, moi j'enregistre cet épisode avant, la vidéo n'est pas encore sortie, mais le 29 mars sortira sur ma chaîne YouTube la 2e vidéo sur ce sujet, sur cette expérience dans laquelle du coup j'ai poussé cette expérience jusqu'au bout. Parce que dans ma première vidéo je m'étais pas tant que ça mouillé, au final, après coup je suis obligé de me rendre compte de ça, c'était la première fois que j'essayais ça, évidemment il faut pas pousser les choses trop, mais cette 2e vidéo, elle sort lundi, c'est la plus ambitieuse de ma carrière jusqu'à présent, il y a clairement des centaines d'heures qui ont été mises, il y a clairement des milliers d'euros qui ont été mis aussi, notamment à cause de tout le temps de montage nécessaire qui a été mis dedans pour faire cette vidéo sur ces 3 mois de tournage où j'ai fait, où j'ai poussé l'exposition au froid de 0 à 9000. Enfin, 9000, voilà. J'y suis allé correctement. On a essayé de faire un truc assez propre, clairement. La vidéo est très propre. Un mélange entre un retour d'expérience et des images cinématographiques de tous les endroits magnifiques où j'ai été m'aventurer.
Et donc dans cet épisode, je vais également parler de cette deuxième partie d'expérience, mais voilà, je ne vais rien spoiler de trop important, on dira, hein. Surtout que de toute façon, il faut vraiment voir les images de la vidéo pour se rendre compte du truc, c'est pas du tout la même chose d'en parler en podcast ou d'en parler en vidéo avec les images, je peux te dire que les images, elles sont parlantes, donc je vais pas donner trop de détails sur mes expérimentations avec l'air froid et l'eau froide de ce que j'ai fait dans cette deuxième expérience, mais voilà, cette vidéo, on arrive au bout, elle n'est pas encore terminée, j'ai pas encore vu le résultat final au montage, mais pour éviter d'avoir une vidéo qui dure 1 heure, on a dû couper pas mal de passages. On a dû couper des passages où je blablate, où je te parle de ma vie, ou plutôt où je te parle, où je philosophe sur les douches froides, hein, en fait, concrètement. On pourrait dire, voilà, pour résumer ça comme ça. Pour se concentrer sur ce qui était plus visuel, on va très certainement couper une bonne partie des endroits où je blablate. Et l'idée était donc de présenter ce blabla dans mon support de blabla préféré, c'est-à-dire ce podcast. Voilà. Donc cet épisode va être complètement complémentaire avec cette vidéo YouTube. Je recommande de regarder et d'écouter les deux, mais voilà, le podcast peut s'écouter avant ou après la vidéo, parce que c'est possible que tu écoutes ce podcast et qu'on est déjà plus que le 29 mars. Donc voilà, la vidéo est sur ma chaîne si c'est le cas. Je l'ai pas encore vu, je l'ai pas encore fini, mais... Bref, on va y aller parce que purée, je blablate. Là, en plus, je suis en train de taper ma promo pour ma vidéo qui n'est pas encore sortie. Bref, cette vidéo, ça va être le feu, ou plutôt l'inverse. Voilà. Bref, je vais revenir sur ma toute première douche froide. Du coup, j'avais entendu parler, début 2019, d'un mec qui s'appelle Wim Hof. Voilà, Wim Hof, c'est le mec qui a contribué majoritairement, principalement, à démocratiser un petit peu cette mode, on dira, de la douche froide, de l'exposition au froid, de devenir un peu un super humain comme ça, parce que le mec c'est quand même un taré, hein, tu vois, son palmarès c'est extraordinaire. Wim Hof, ça s'écrit W-I-M H-O-F, tu vois, le mec, il a son nom et son prénom en 6 caractères. Rien que ça, déjà, c'est fort, tu vois. C'est pas donné à tout le monde, déjà. Alors, le mec, c'est un fou. C'est un endurance, un mec qui fait de l'endurance. C'est un sportif qui a fait beaucoup d'exploits d'endurance et d'exploits, eh bien, de records, d'exposition au froid. Il a couru un marathon dans le désert sans boire, un truc du genre, tu vois. Il avait le record du monde, il l'a probablement encore, du plus long, de la plus longue durée dans une cage avec que des glaçons, des machins comme ça. Et en plus, voilà, ça lui tenait à cœur, il y croyait vraiment, et manifestement, il a fait en sorte de le démontrer que, en fait, c'était pas lui qui était spécial, c'était pas lui qui avait des super pouvoirs, que c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre, qu'on pouvait tous apprendre. Et c'est là qu'il a créé la méthode Wim Hof, quelque chose que tu peux acheter sur son site internet, effectivement. Moi, je l'ai fait et je l'ai vu, et cette méthode est très sympa, et elle t'apprend à t'exposer au froid progressivement, elle t'apprend à faire des exercices de respiration, et elle t'apprend à contrôler ton esprit, parce que c'est les 3 piliers de la méthode, c'est le mindset, c'est l'exposition au froid et c'est la respiration. Et le mec a même été suivi, a même fait des expériences scientifiques contrôlées sur lui-même. Il a été injecté, on lui a injecté un virus qui simule la fièvre dans le corps, quelque chose comme ça. Et le gars, rien qu'en se concentrant, rien que limite, il arrive à contrôler son propre système immunitaire de façon à calmer les symptômes, à combattre la maladie par la force de la pensée. Tu vois, et en 3 heures, le mec il se débarrasse de ce truc, alors que si toi et moi on se le fait injecter, eh bien on est au fond du trou pendant 2 jours. Un truc du genre, tu vois, j'ai pas tous les détails, mais voilà. Et ensuite, il a pris un groupe de random, il a pris un groupe de personnes random, il les a entraînées un peu, et ensuite ces personnes ont fait exactement la même chose. Elles se sont fait injecter la fièvre, et les mecs ont été capables de le combattre, alors que c'est pas des gens qui étaient particulièrement doués génétiquement, soi-disant, hein, comme lui, et tout prêt à croire. Tu vois, son marketing, il est on point. Franchement, c'est parfait. Et moi, ça m'a chauffé de ouf quand j'ai vu ça. Tu vois, je me dis, mais c'est incroyable. On peut vraiment faire ça. Notre corps humain, il peut vraiment faire ça. Parce que ce qui était mis en avant, bien sûr, entre autres, c'est tu augmentes ta résistance au froid, mais tu boostes ton système immunitaire. Ça veut dire que c'est beaucoup plus dur d'être malade. Ça veut dire que quand t'es malade, manifestement, tu peux contrôler un peu, tu peux contrôler toi-même tes anticorps et tout ça pour qu'ils aillent combattre la maladie et que tu sois plus malade. Donc, je me suis dit, non, mais c'est taré. Il faut absolument que j'essaye ça. Ça avait déjà été pas mal popularisé, le mec a commencé à bien faire parler de lui, il y a eu des documentaires, des choses comme ça.
Bref, début 2019, je me dis, ok, vas-y, chaud, je lance tout ça, ça me chauffe de ouf de faire une expérience comme ça. En plus, je vais la documenter pour en faire une vidéo parce que ça peut rendre bien en vidéo, ça peut faire des vues, ouais. En plus, oui, ça en a fait des vues en plus pour le coup. Donc, non, c'était cool. Et puis en plus, je me dis, bon, voilà, c'est pas si effrayant, c'est pas si difficile de prendre une douche froide. Enfin voilà, j'entends, attends, c'est bon, n'abusons rien, tu te mets un peu d'eau froide dessus, voilà, c'est vite fait. Est-ce que ça va vraiment être difficile ou impressionnant ? Je suis pas sûr. Bah, je peux te dire que quand j'ai essayé pour la première fois, tu peux la voir, ma réaction dans ma première vidéo, elle est sur ma chaîne, tu te mets à respirer très fort, tu deviens tout rouge, c'est ultra désagréable. En fait, quand t'es devant ton écran et que tu regardes un mec qui prend une douche froide, tu dis, bah... Purée, le mec, c'est bon, vas-y, t'abuses, tu fais du spectacle, là, c'est pas possible. Mais quand t'es dans ta douche, qui fait déjà froid et que t'as pas encore ouvert l'eau, et que tu te dis, mais purée, ça descend quand même vachement froid, l'eau d'une douche. Alors évidemment, ça dépend bien sûr de la saison, etc. Et là, moi, quand je parle de douche froide, on est bien d'accord, quand je parle de douche froide, c'est tu mets le froid au maximum. Hein. C'est pas une douche tiède, c'est pas une douche où tu laisses la place au hasard, voilà. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit mesuré de façon claire. T'as pas envie tous les jours de te dire, ok, alors le truc, je le mets pas tout à gauche pour que ça soit froid, mais genre je le mets 2 cm et demi entre le tiède et le froid. Non, tu vois, voilà, on n'a pas envie d'avoir à avoir de doute à ce niveau-là, c'est au froid maximum, et puis c'est tout. Donc, le 18 février 2019, d'ailleurs c'était le jour de mes 28 ans, j'ai commencé cette expérience et j'ai pris ma première douche froide. Voilà, j'ai suivi à peu près la méthode d'exposition progressive à l'eau froide qui est dans la méthode du coup, avec des douches froides de plus en plus longues. D'abord on commence avec du chaud, ensuite on fait du froid, ensuite on alterne, ensuite c'est de plus en plus long. Voilà, la méthode est assez progressive, c'est un truc assez bien présenté, histoire de pas juste te jeter dans l'eau, parce qu'il pourrait très bien te dire bah tu prends des douches froides et puis c'est tout. Mais ensuite, comment tu fais pour vendre une méthode à ce propos si c'est juste ça? Oh là là, bref. Après, il y a des petits challenges, il y a évidemment tous les exercices de respiration et ce genre de choses avec lesquels j'ai expérimenté. J'en avais parlé dans une vidéo qui a suivi celle-là également, mais la respiration... Moi, ça me prenait tellement de temps de faire ça, j'ai pas réussi à faire ça hyper longtemps. Par contre, le froid, j'ai vraiment croché de ouf. Donc, dans cette première vidéo, je commençais par prendre des douches de plus en plus longues, jusqu'à faire un petit challenge qui est de prendre une douche froide de 10 minutes de suite, ce qui est assez amusant, même si les 5 dernières minutes, en vrai, tu te fais chier. Tu te fais chier parce que tu sens plus rien, et puis tu as juste l'impression de gaspiller de l'eau pendant 5 minutes. Mais bon, ça reste un petit challenge quand même assez sympa, parce que de se dire que tu vas le faire, c'est une chose, hein. Une fois que tu es dessous, c'est relativement facile, mais de se convaincre que tu vas aller le faire, c'est bien, et ça te renforce. Ensuite, je suis allé dans le lac, parce que j'ai la chance d'habiter en Suisse, proche d'un lac magnifique, qui est très froid, hein, parce que du coup, là, j'avais fait ça en février-mars, donc je suis allé dans ce lac de plus en plus longtemps. Ensuite, il a neigé, j'avais joué dans la neige, et j'ai terminé cette première vidéo par un bain de glaçons. Donc, j'étais dans ma baignoire, je l'ai remplie d'eau froide, je suis allé acheter je sais plus combien, j'ai acheté 20 kilos de glaçons, je sais plus quoi, et on a tout balancé dans la baignoire. La baignoire est descendue à 3 degrés et je me suis mis dedans pendant 10 minutes. Voilà, ça c'était le challenge de fin de cette première vidéo. Et tout est dedans, hein. La vidéo, du coup, je l'ai publiée, elle a fait un carton. Elle m'a fait gagner beaucoup d'abonnés, elle a fait beaucoup de vues, elle a buzzé, hein, pour le coup, elle a buzzé. Tiens, il y a peut-être une petite piste à creuser là derrière. Attends, si la première vidéo a buzzé, je pourrais peut-être en faire une deuxième qui va encore plus loin. Non, oh purée, je creuse un truc là, il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Non, voilà, bon, personnellement, je fais pas des vidéos, je fais pas ces vidéos pour des vues, je fais pas ces expériences pour des vues, sinon je ferais des expériences bien plus bidons, on dira. Je me casserais pas la nouille à faire ça sur 3-4 mois de suite, je ferais ça sur 5 jours, hein, je ferais, ou pire, je ferais ça, je prends des douches froides pendant 24 heures. Oh, voilà, oh, magnifique, oh purée, quel courage, tu ne manges que des carottes pendant 24 heures, waouh. Bon, voilà, là. tu as un petit avant-goût de mon aperçu de ce que je pense de certaines vidéos que je vois apparaître sur ma timeline. Bon, je trouve pas ça hyper impressionnant. Moi, du coup, je préfère faire ces trucs parce que ça me plaît de ouf et que j'y cherche quelque chose de concret pour moi, hein. C'était un petit peu le cas avec mes autres expériences jusqu'à présent. J'ai fait une expérience 30 jours vegan, végétalien pendant 30 jours. J'ai fait un jeûne long, 5 jours, j'ai rien mangé. Je me suis coupé des réseaux sociaux pendant 30 jours. Enfin bref, ce genre de trucs. Franchement, ça me chauffe parce que j'en apprends sur moi, j'en apprends sur mon corps. Et voilà. Je te dis pas, peut-être qu'un jour je vais me dire, bon, allez, balèque, maintenant j'ai juste envie de faire un maximum d'argent et de vues.
je vais faire des expériences low budget, low production, comme ça. Mais bon, pour l'instant, on va continuer comme ça. Et donc, à la fin de cette première vidéo, lorsqu'elle est publiée, ça fait quand même 2 ou 3 mois. Ça fait gentiment 3 mois que j'ai commencé, que j'ai continué les douches froides. Clairement, j'ai arrêté l'expérience. Les conclusions que j'en ai tirées, c'est purée, les douches froides, c'est cool. Ça m'apporte largement assez de choses pour que ça me donne envie de continuer au-delà, tu vois. Même quand j'arrête de me filmer, j'ai continué à prendre des douches froides. C'est incroyable, alors que j'avais vraiment plus aucune raison, tu vois. J'ai plus aucune raison. Bref, du coup, je continue les douches froides après ça. Mais bon, là, on était au mois de mai. T'arrives au printemps, t'arrives à l'été, on est d'accord. Oui, l'autre jour, j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube, là, dans l'onglet communauté, tu peux mettre des sondages. J'ai fait un sondage. Qui est-ce qui a déjà pris une vraie douche froide volontaire dans sa vie, etc. J'ai oublié de préciser en hiver, parce que en été, on est bien d'accord, ça peut être extrêmement agréable quand il fait 40 degrés et que tu te fais une séance de sport dehors. Je peux te dire, moi, il faudrait me payer pour que je me prenne pas une douche froide, tu vois. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire, j'ai continué. En été, c'était facile. On part sur l'automne et puis l'hiver 2019-2020. Et là, clairement, c'est plus la même histoire. Mais l'avantage, c'est quand tu t'arrêtes pas, déjà, tu rentres dans le groove. Mais en plus, c'est progressif, tu vois. On passe pas de 40 degrés à -5 du jour au lendemain. Donc oui, c'est sûr et certain, tout le monde est bien d'accord, le feeling n'est pas le même et l'eau est clairement plus froide en hiver. Donc c'est beaucoup plus dur de prendre des douches froides en hiver. Voilà. Je sais pas si je t'apprends quelque chose, mais c'était mon retour d'expérience sur les douches froides. C'est beaucoup plus dur en hiver qu'en été. Merci, au revoir. Non. mais voilà, moi je tiens bon. Du coup, je suis en hiver, je suis chaud, je suis toujours à fond dans mon truc. Surtout que quand j'ai terminé cette première vidéo, elle a bien marché, ça m'a chauffé. J'ai continué pendant des mois et des mois derrière à me dire, ok, c'est trop bien, j'ai envie de continuer à creuser le truc. Donc j'avais déjà dans l'idée l'hiver d'après de faire la vidéo qui va arriver que l'hiver encore d'après. Pourquoi ? Je vais y venir. Pourquoi je n'ai pas fait ça il y a 1 an ? J'arrive un petit peu à l'hiver, du coup, l'hiver 2019-2020, je suis toujours chaud et ça commence même à chauffer un peu du monde autour de moi. Parce que voilà, quand c'est l'hiver, etc., c'est quand même le genre de petit challenge qui peut intéresser pas mal de personnes, tu vois. Aller se baigner, alors prendre une douche froide, ça vend pas du rêve. Prendre une douche froide, ça vend du rêve à personne. Par contre, aller se baigner dans le lac en hiver, là, ça vend du rêve parce que c'est plus visuel, c'est plus... Il y a plus de récompenses sociales, on dira, à faire ça, et puis de récompenses personnelles, de se dire « Waouh, purée, je suis allé me baigner dans le lac ». C'est quand même stylé, j'avoue. Et donc, il y a des potes à moi qui se chauffent. Même le 25 décembre, on était dans le lac avec ma copine, je me souviens très bien, on est allé se baigner le 25 décembre, j'avais mon bonnet de Père Noël, on avait été se faire un petit kiff là, c'était cool. Et en janvier 2020 encore, j'ai pas mal de vidéos sur mon téléphone de moi dans le lac qui me baigne avec des potes qui viennent avec moi. Donc du coup, on commence à se baigner, on est 4, et ensuite, au fur et à mesure, dès qu'ils en peuvent plus, ils partent. Et moi, de toute façon, j'ai pas le choix, tu vois. Si je vais me baigner avec des potes, je ne peux pas ne pas sortir du lac en dernier. Sinon, pour qui je passe ? Moi, ça fait 1 an que je fais ça. Eux, ils font ça de temps en temps pour s'amuser. Si je tiens pas plus longtemps qu'eux, je passe pour un clown, tu vois. Donc voilà, c'est pour dire. En janvier, j'étais encore en train de me baigner, en janvier 2020. Et je commençais clairement à me chauffer de plus en plus, à pousser le truc et à me dire, ok, fin janvier, février, je vais probablement peut-être me chauffer pour commencer cette deuxième vidéo, continuer l'expérience qui pourrait donner quelque chose d'assez ouf. Donc, tout va bien jusqu'à la mi-fin février 2020, période à laquelle je n'avais toujours pas entrepris de pousser cette expérience plus loin. Et ça faisait du coup 1 an maintenant que j'avais commencé ça, que je prenais les douches froides tout le temps. Vraiment, les douches chaudes, j'en prenais quasiment jamais. J'en prenais de temps en temps pour me laver un petit peu mieux. Ça, on y reviendra. Mais sinon, c'était du froid et du froid. Sauf que finalement, à la fin février 2020, eh bien, je tombe malade. C'est fou, hein. C'est un truc de fou. Ça faisait littéralement 3 ou 4 ans que j'étais pas tombé malade à ce point-là. Parce que oui, ça m'arrive d'avoir des petits rhumes, d'avoir le nez bouché parfois l'hiver, clairement. Mais une vraie maladie, un vrai truc et tout, c'était chaud. Et c'était juste avant l'arrivée du coronavirus, tu vois, que je tombe malade fin février. Je suis allé faire des tests. On m'a demandé de mettre un masque quand je suis arrivé et tout. J'étais là en mode purée, est-ce que je vais être un précurseur du corona ?
Et non, j'avais juste une sale angine qui m'a détruit la gorge et cette angine s'est ensuite transformée en double otite. Elle m'a bouché les oreilles, elle m'a bouché le nez. Vraiment, ça m'a fait mal et ça m'a rappelé à quel point j'avais aucune idée de ce que c'était que d'être malade et de souffrir de la maladie. Parce que purée, bah oui, c'est pas drôle une double otite, mais c'est pas la fin du monde non plus. Par contre, j'avais tellement plus l'habitude d'être malade que pour moi, c'était chaud. Je me dis, purée, c'est pas cool. Et du coup, je suis ultra malade, je me sens au fond de ma vie pendant genre 3 jours, j'étais vraiment pas bien. Et bah forcément, je me dis, bah il faut que je me soigne. Je vais quand même pas prendre des douches froides, ça demande à mon corps de récupérer alors qu'il a déjà bien assez de trucs à récupérer. Et donc, j'arrête de prendre des douches froides fin février. Mais j'arrête juste le temps de récupérer, tu vois. Non, c'est juste quelques jours, c'est juste histoire de me remettre sur pied. Ensuite, je recommence. Eh bah, tu t'en doutes, j'ai jamais recommencé. J'ai jamais recommencé. Pourquoi ? C'est parce que c'est hyper dur de reprendre. Pourquoi c'était dur de reprendre ? Parce que c'est ultra froid. Purée, je m'étais réhabitué aux douches chaudes, parce que forcément, j'en prends 3-4 jours, j'en prends 5-6 jours, ensuite je suis plus malade, mais je me dis, bon, ok, on va y aller progressif, ok, c'est bon, prends le temps, c'est bon, continue un petit peu au chaud, et donc tu continues au chaud, et donc ça devient de plus en plus dur de faire marche arrière, de recommencer. On est toujours en hiver, donc c'est impossible de prendre des douches froides, soi-disant. Et bref, toutes les excuses étaient bonnes pour repousser, pour me dire ok, mais c'est pas très grave, continue à prendre des douches chaudes, tu les reprendras plus tard les douches froides, c'est pas très grave. En été, ah ouais, pourquoi pas, en été ce sera facile, comme ça tu peux reprendre depuis l'été, et puis ensuite tu reprends jusqu'à l'hiver d'après, comme ça c'est progressif. Donc je repousse jusqu'à l'été, mais en été j'ai rien fait, et pire que ça, je suis allé me baigner dans la Méditerranée évidemment, enfin voilà, je suis parti en vacances cet été-là, 2020. Ouais, c'était juste juste quand il y a eu un petit break entre les 2 vagues de coronavirus, là, j'ai pu aller au sud de la France. Et l'eau de la mer, je la trouvais fraîche. Purée, l'eau, elle devait être à 19 degrés, je la trouvais fraîche. Et quand j'ai trouvé cette eau fraîche, purée, j'avais honte, limite, j'avais honte. D'un côté, j'avais un peu honte, d'un côté, j'en rigolais parce que j'étais avec ma copine et puis je lui disais, purée, mais elle est fraîche l'eau. Et puis elle me traitait de petit joueur, quoi, tu vois. Pourquoi ? Parce que moi, je me baignais dans le lac à 6 degrés 6 mois en arrière et je trouvais pas ça froid. Et là, je faisais la petite voilà, je vais pas utiliser ce gros mot, mais tu me comprends. Je faisais la petite, voilà. Je la faisais, quoi. Et je me suis vu. Du coup, je me dis, purée, Eric, tu t'es ramolli. Franchement, tu t'es ramolli et tout. Et voilà, c'est pas hyper agréable de se dire ça ou d'encaisser, mais ça a pas été un choc suffisant pour me dire, ok Eric, vas-y, remets-toi, ressaisis-toi, reprends une douche froide, purée, tu vaux mieux que ça. Non, il m'a fallu descendre encore plus bas dans mon estime de moi, bon, sans trop exagérer, hein, ça va, mais quand même, parce que fin août, on arrive à la fin de l'été, fin août, je me blesse à l'épaule. Voilà, je me blesse à l'épaule, ça veut dire que physiquement, j'ai eu des gros problèmes, vraiment, j'ai un gros déséquilibre, même aujourd'hui, c'est pas complètement guéri, c'est toujours un petit peu bizarre. Quoi qu'il en soit, j'ai cette blessure à l'épaule qui m'explose toutes mes performances sportives, qui m'empêchent de m'entraîner correctement, je peux plus faire de traction, je peux plus faire grand-chose, et à partir de là, c'est un petit peu une espèce de petite spirale infernale quand même, dans ma tête, on dira, plus que dans ma vie, parce que je suis en bonne santé, je peux faire toutes les choses du quotidien normalement, je peux juste pas trop m'entraîner, mais du coup, pendant cette période de septembre à octobre à novembre, je me vois tous les jours régresser un peu physiquement. Alors que ça faisait un petit moment que je sentais que je régressais mentalement, parce que je me dis, bon Eric, t'es peut-être pas tant que ça un dur à cuire, en fait t'arrives même pas à te remettre à prendre ces douches froides. En plus, soi-disant, t'es le mec un peu connu pour prendre des douches froides et tout. Il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont découvert sur YouTube pour ça. Quand on me parle, je reçois des messages, des gens qui me disent « Ah, j'ai commencé les douches froides grâce à toi, etc. » Et moi, je vois ça, et puis je me dis, mais mec, t'es un imposteur, en fait. T'es un imposteur. T'es pas du tout crédible, t'es pas du tout... qui es-tu, mec ? Qui es-tu ? Et d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur, on pourra en reparler dans un autre épisode, mais voilà, j'ai eu du mal à supporter tout ça, parce qu'en plus, l'été 2020, physiquement, j'étais au sommet, tu vois, je revenais un peu d'une sèche, je m'étais un peu entraîné, je m'étais bien entraîné pendant le printemps, j'avais bien progressé, j'étais au top de ma forme l'été 2020. Ce top de ma forme que je n'ai toujours pas récupéré depuis, mais on va essayer de faire ça pour cet été. Bref, ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire,
qu'on arrive dans la saison que je déteste, c'est-à-dire l'automne, c'est-à-dire l'heure d'hiver, c'est-à-dire novembre où il fait nuit tout le temps, il fait gris et je déteste ça. Je déteste le mois de novembre. Concrètement, c'est mon mois, c'est le mois que j'aime le moins dans l'année, je pense, concrètement. Je suis blessé, je suis nul, mes entraînements ils sont nuls, je n'ai plus de niveau et en plus je prends plus de douche froide, etc. Et la motivation est pas ouf. Et là vraiment, je pense que c'est le point le plus bas mentalement que j'ai atteint sur ces 3 dernières années, je pense, à ce moment-là. Peut-être quelque chose comme ça, comme novembre. Alors, j'étais très très loin d'être très très bas, tu vois. Dans le fond, tout allait très bien dans ma vie. C'est juste, je te dis ça parce que voilà, j'avais absolument pas de quoi me plaindre de quoi que ce soit, mais je fais juste cette comparaison par rapport à comment je me suis senti dans ma vie ces 3 dernières années, c'est-à-dire extrêmement bien. Aujourd'hui, je me sens extrêmement bien. Il y a 2 ans, je me sentais très très bien, même si c'était moins bien qu'aujourd'hui, parce que j'étais en constante progression. J'ai l'impression que ces 3 dernières années où j'ai commencé YouTube, etc., vraiment, ma vie, tous les jours, je me réveille et je me dis, je suis encore plus heureux que hier. Et là, c'était la première période de ma vie où ça a été une espèce de déclin, où je suis un peu tombé et j'ai eu du mal à le supporter. Voilà, j'ai eu assez du mal à le supporter. J'ai pas eu l'habitude d'être dans cette dynamique de régression ces dernières années. Et en plus, moi, je vois ça, tu vois, je me dis, purée, Eric, tu progresses, t'es heureux, tout va bien, c'est cool. Et dès qu'il y a une petite couille, la première couille qui t'arrive, sachant que, évidemment, tu vas pas pouvoir évidemment, ouais, non, si, tu peux être plus heureux chaque jour jusqu'à la fin de ta vie, je pense, mais il y a certaines choses, il y a des compromis, tu vas pas pouvoir être de plus en plus fort dans ton sport tous les jours de ta vie, tu vois, au bout d'un moment, il y a certaines choses sur lesquelles il faut faire des concessions. Quoi qu'il en soit, je vois ça, je me dis putain mec, t'as du mal à supporter ça, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir une vraie régression dans ta vie? Et tu vois, quand tu commences à avoir ce genre de pensée, bah ça t'aide pas vraiment à remonter la pente, tu vois, ça t'aide pas vraiment. Et du coup, je me disais, ok, je vais reprendre les douches froides. Je pense que ça va me remettre dans le bain, ça va me remettre dans le bain. Et j'essayais de me convaincre moi-même que j'allais reprendre en octobre, que j'allais reprendre en novembre. À chaque fois, je repoussais un petit peu. J'ai même dit à ma copine, au bout d'un moment, je lui ai dit ouais, je vais reprendre les douches froides, je pense début novembre ou quoi. Quelque chose comme ça. Et je l'ai même pas fait. Et même cette espèce de pression sociale que j'ai essayé de me mettre n'a pas fonctionné. Là, on en est à la partie de l'histoire où le héros, le personnage principal de l'histoire, c'est-à-dire moi, était tout au fond. Là, on est au moment où on est tout au fond, donc là, c'est le moment dans le film où le mec, il revient à la raison, il combat les dragons et tout va bien, qui finit bien. Bref, ouais, désolé, je t'ai spoilé la fin. Non, mais tout ça pour dire, fin novembre, au courant du mois de novembre, je me suis vraiment posé un petit peu face à moi-même. Je me suis dit, Eric, c'est pas possible. Oui, en plus, ça commençait pas spécialement à aller mieux au niveau physique, mais je me suis dit, c'est pas possible, mec, il faut reprends-toi en main, trouve-toi quelque chose qui va te donner envie de te reprendre en main et de te pousser et de te mettre un petit peu la pression. Et dans un élan de motivation et dans un élan de Eric, il faut que tu te reprennes. T'es pas du tout au fond du gouffre, tout va bien dans ta vie, mais mec, tu te plais beaucoup plus dans une spirale ascendante que dans une spirale de stagnation ou de régression. Et j'ai réussi à me mettre ce pied au cul, bon pied là, tiens, je me suis mis un bon gros pied là, pour essayer de me faire décoller un peu du sol là. Et je me suis dit, Eric, tu sais ce que tu vas faire, tu vas reprendre les douches froides et tu vas te filmer, mec. Parce que tu sais ce qui te motive toi, tu sais ce qui te motive bien toi quand même, c'est quand tu peux créer du contenu, c'est quand tu peux t'améliorer tout en créant du contenu par-dessus, parce que là tu y gagnes à tous les niveaux. Et donc je me suis dit, mec, tu vas faire une vidéo, tu vas reprendre ça, tu vas documenter le fait que tu repartes de 9 mois sans douche froide. Et tu vas pousser le truc encore plus loin. Et puis, tu vas voir, ça va être ouf à tous les niveaux. L'expérience va être ouf, la vidéo va être ouf. Mec, vas-y, chauffe-toi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai finalement réussi à faire. Je suis parti là-dessus. Tu vois, moi, comme je l'ai dit, je me connais. Je sais que de créer du contenu comme ça, c'est une pression en plus pour moi à me forcer à faire les choses. Tu vois, j'en parlais dans 2 épisodes en arrière. Comment te forcer à passer à l'action? Eh bien, en gros, il faut réussir à trouver un moyen de pression sur toi-même
qui te donne envie de commencer, puis qui te donne envie de continuer, de ne pas abandonner et d'aller jusqu'au bout des choses. Et un moyen de pression qui marche bien pour moi, évidemment c'est pas un truc dont j'allais parler, c'est pas un truc qui m'est venu à l'esprit il y a 2 épisodes, parce que voilà, ça concerne pas tout le monde, mais c'est pour dire que voilà, c'est à chacun d'essayer de trouver les moyens de pression qui fonctionnent avec eux. Moi c'est cette pression professionnelle entre guillemets, c'est la pression sociale, la pression de cohérence aussi avec l'image de moi-même que je renvoie dans ce que je fais. Alors évidemment, les mecs qui font un peu du développement personnel, c'est vraiment, à mon avis, faut pas croire que leurs vies, elles sont parfaitement rangées, qu'ils font absolument tout ce qu'ils disent dans leurs vidéos. Moi, le premier, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. J'y crois, je le fais, j'essaye, j'apprends, je partage ce que je fais, mais voilà, on est tous humains, c'est pas facile, c'est facile pour personne, concrètement. Mais si je me mets un petit peu cette pression, si je me dis, Eric, tu commences cette vidéo, tu vas faire une vidéo, ça va être bien, je commence à me filmer, je commence à documenter le truc, plus j'avance dans l'expérience, moins je peux me permettre d'abandonner, en fait. Parce que si j'abandonne au bout de 2 mois, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça sert à rien. Tout ce que j'ai filmé, c'est de la merde. Sauf si j'ai envie de jouer le mec qui fait la vidéo. Oh, regarde, parfois j'échoue, etc. Ouais, non. Bah non, t'as pas envie d'être quelqu'un qui échoue. C'est même pas que t'as pas envie de montrer que tu échoues, parce que tu échoues, et j'ai échoué, clairement. Ça faisait un bon moment que j'avais l'impression d'être en train d'échouer. Mais non, tu veux réussir. Tu veux réussir et du coup, tu vas te mettre cette pression. Et bref, je me suis mis cette pression et j'ai filmé ça et je suis entré à nouveau dans une spirale ascendante, merveilleuse. Tu vois, merveilleuse. Je suis tellement content de m'être mis ce pied au cul. Et j'ai donc commencé le 2 décembre 2020 à reprendre des douches froides, à documenter tout cela. Et voilà, du coup, mes motivations pour cette expérience, tu vois, elles étaient assez claires. D'ailleurs, j'en parle parce que là, on entre dans le territoire de la vidéo qui sort le 29, du coup, lundi prochain, sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, j'explique au début rapidement mes motivations pour refaire cette expérience. Je vais les répéter là. Mes motivations, elles étaient déjà de réussir à m'y remettre parce que j'y arrivais plus, parce qu'il me fallait une motivation en plus, et cette vidéo servait de cela, parce que j'avais envie de me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête, et je savais que le fait d'avoir arrêté de prendre ces douches froides, ça jouait dans ma tête, ça jouait dans ma vision de moi-même, dans mon estime de moi. J'avais aussi envie de récupérer ma résistance au froid, parce qu'avoir trouvé l'eau fraîche en été, je me suis pas reconnu, ça m'a pas plu, donc j'avais envie de récupérer ma résistance au froid, et j'avais envie d'améliorer mon image de moi-même. J'étais aussi intéressé à voir si ça reviendrait vite. Parce que tu vois, par exemple, quand tu perds du muscle que tu as déjà gagné, tu peux le récupérer beaucoup plus rapidement grâce à la mémoire musculaire, qui est le fait que les connexions nerveuses entre ton cerveau et tes muscles ont déjà été creusées, eh bien tu peux les récupérer rapidement et donc tu peux récupérer ton muscle rapidement. Et vu que là, c'est très dans la tête aussi, les douches froides, c'est énormément dans la tête, si ce n'est... c'est majoritairement dans la tête, c'est quand même pas que dans la tête, mais je me demandais, est-ce que je vais pouvoir réélargir ma zone de confort au niveau que j'avais atteint lorsque je prenais des douches froides et que je me baignais dans le lac depuis 1 année? Est-ce que ça reviendrait beaucoup plus rapidement que la première fois? Est-ce que ça serait plus facile que la première fois? Ça c'était quelque chose que j'étais curieux d'observer également. Et puis bien sûr, si jamais ça croche, si jamais je continue, eh bien j'ai envie d'aller encore plus loin que la première fois. La première fois, je me suis arrêté dans ma baignoire avec quelques glaçons. Tu vois, c'est pas pour rabaisser l'exploit, mais voilà, là j'avais envie de faire d'autres trucs, j'avais envie de faire comme Wim Hof lui-même, j'avais envie d'aller me balader en short dans la montagne, j'avais envie d'aller me baigner dans l'eau glacée, et c'est exactement ce que j'ai fait. Attention, pas de spoiler, mais effectivement, j'ai réussi à faire quelque chose de cool de tout ça, et je suis vachement content. Donc j'ai repris ça en décembre, j'ai repris d'abord les douches à la maison, j'ai repris ma première douche froide, du coup le 2 décembre, après 9 mois d'arrêt, et ouais, ma réaction à cette première douche, tu peux la voir dans la vidéo, pour le coup, et j'ai continué cette expérience. Ce coup-ci, je me suis pas mal concentré également sur l'exposition à l'air froid, quelque chose que j'avais très peu fait dans ma première vidéo, consciemment, volontairement. Là, clairement, j'ai repris cette expérience, c'était vraiment, je l'ai pas fait à moitié, là j'étais vraiment chaud bouillant. Je me suis assez vite chauffé, parce que j'ai repris des douches, je me suis remis dedans, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas si terrible, que en fait,
je repoussais, je m'étais fait un monstre de quelque chose qui en fait n'était pas si compliqué. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles on se met des barrières. J'ai l'impression, c'est aussi une des conclusions à laquelle je suis arrivé avec cette vidéo. Bref, tu vois, c'était l'hiver, hein, en décembre, j'ai fait tout l'hiver, j'ai fait cette expérience pendant tout l'hiver. Je descendais en bas de chez moi, dehors, quand il neigeait, quand il pleuvait, quand il faisait 0, etc. En short, en maillot de bain, et j'attendais dehors, je restais au froid, et tu vois, je me faisais des petites séances à l'air froid comme ça pendant un moment. Pas tout nu parce que voilà, j'avais pas envie que ça soit une expérience sociale. Je voulais pas que mes voisins qui passent devant, ils me voient en maillot de bain sous la neige dehors à rien faire, en plus avec une caméra qui me filme. Enfin tu vois, voilà, c'était pas vraiment ce que je recherchais dans cette expérience, mais j'ai fait ça volontairement. Je suis allé me mettre dehors. Tout ça et tout ce que je te raconte là, du coup, est documenté un peu plus en détail dans la vidéo, donc je vais passer dessus un petit peu rapidement. Mais j'ai voulu assez rapidement boucler ce que j'avais fait dans la première vidéo et revenir à ce que j'avais fait, c'est-à-dire prendre un bain, je me suis baigné dans ma baignoire, etc. Froide pendant longtemps. Et ensuite, je suis retourné au lac. C'était quand que je suis retourné au lac ? Ouais, c'était juste avant Noël que j'ai recommencé à retourner au lac, près de chez moi. Régulièrement, tous les jours même, je me suis lancé le petit challenge à partir de Noël d'aller au lac tous les jours, ce que j'ai fait pendant un bon moment du coup. J'ai même introduit des amis à moi, Elio qui est déjà apparu sur ce podcast 2 fois, que tu connais probablement, qui a passé quelques jours chez moi. D'ailleurs, c'est là qu'on avait enregistré le dernier podcast sur l'argent qu'on a fait tous les deux. Et bien, c'était pendant cette période, début janvier, où j'étais à fond dans la reprise de cette exposition froid. Et Elio s'était chauffé. Si tu le suis sur Insta, t'as pu voir sur ses stories qu'en janvier, il se baignait dans l'eau et il y avait Eric Flag à côté de lui. Parce que il s'était chauffé, il était venu me voir lors de mon premier bain. Le premier jour, il est venu chez moi, il était en anorak, c'était un peu la tempête d'ailleurs, il y avait du vent et tout. Lui, il avait froid, c'est normal. Il y avait Cédric aussi, mon cher Cédric, caméraman, monteur, qui était là et qui a pris quelques photos pour l'occasion, etc. Qui avait aussi passé 2 jours chez moi. Et là, je me suis senti beau gosse, tu vois, parce qu'il faisait froid. Elio, il avait froid. Et puis moi, j'ai pu faire le beau devant lui en maillot de bain. Je suis allé me baigner comme ça, même pas peur, mec. T'as vu comment je suis fort. Elio, tu vois, j'ai envie qu'il soit fier de moi, tu vois. Je suis devant mon pote. Je l'estime. J'estime son image, l'image qu'il a de moi, et j'ai pas envie de le décevoir, tu vois. C'est quand même c'est ce genre de pote. T'as envie qu'il soit fier de toi, tu vois. Comment dire, bref, je fais ça, ça l'impressionne, tout ça, il se chauffe. Mon meilleur pote Fabio, dont j'ai déjà parlé aussi dans un autre épisode, a aussi passé quelques jours chez moi ensuite, et lui aussi, il m'a dit en fait, je vais peut-être essayer, j'ai peut-être envie d'essayer, parce que il me voit faire ça, ils se disent purée, c'est marrant, ça, c'est intriguant. Et puis il y a le côté challenge du lac à nouveau. Bref, je vais pas, voilà, tout ça j'en parle aussi normalement un peu dans cette vidéo, mais leur conclusion après s'être baigné, c'est que c'était plus de peur que de mal, hein. Plus de peur que de mal, voilà, un petit peu comme la douche froide que j'avais peur de reprendre. Bref, l'expérience continue, il s'est passé plein de trucs, hein. Je vais pas tout raconter bien sûr, mais je voulais symboliquement, à des intervalles un peu réguliers dans cette expérience, faire des épreuves un petit peu, un petit peu symboliques en dehors de chez moi, parce que clairement cette vidéo elle se passe beaucoup dehors, dans la nature, en Suisse. Et on a vu des spots, on a été à des spots mais tellement beaux. On a fait une sortie dans une cascade, une belle petite cascade à 4 degrés, où là c'était un petit challenge, hein, premier challenge, je suis allé dans cette eau, parce que tu vois le lac c'est quand même plus chaud que les courants qui bougent quand l'eau elle bouge, clairement. Il fait beaucoup plus froid. L'eau est beaucoup plus froide quand elle bouge, probablement parce que l'eau qui est autour de toi, si elle bouge pas, tu la réchauffes, parce que toi, ton corps, il est chaud, clairement. Il essaye de rester chaud, et donc il réchauffe l'eau autour de toi, et si l'eau continue de bouger, c'est comme l'air. C'est comme l'air, quand tu as un ventilateur, il crée pas de l'air froid, c'est juste qu'il pousse l'air froid qui n'est pas en contact avec toi
contre ton corps de façon à ce que tu puisses réchauffer cet air froid et puis enfin bref, tu comprends un peu le truc. Bref, on est dans cette cascade, les images sont incroyables, le spot est incroyable de toute façon. J'ai été dehors, j'ai continué l'exposition au froid, je suis allé quand il y avait des tempêtes, je suis allé dehors en maillot de bain quand il y avait des tempêtes, etc. Je suis allé dans des champs de neige, attendre debout, à rien faire, juste pour me renforcer, tu vois. C'était vraiment un truc, j'ai pris ça très au sérieux, cette deuxième expérience. C'était pas juste un truc folichon, oulala, challenge, je saute dans l'eau froide et puis j'en fais une vidéo. C'était vraiment, purée mec, t'as envie de te renforcer suffisamment pour comprendre que tu ne veux plus jamais faire marche arrière, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de ça, que je l'avais fait, que j'étais suffisamment renforcé. Et voilà, tu vois, j'étais mu du verbe mouvoir. J'étais mu, je suis même pas sûr de le conjuguer correctement, faudra que j'aille voir. J'étais mu par par l'envie de ne plus me décevoir à ce niveau-là, clairement. Alors ça veut pas dire que c'était facile, hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, clairement, j'en parle aussi dans la vidéo. Des fois, j'ai pas du tout envie d'aller me baigner dans ce lac gelé. Souvent, j'avais pas envie d'aller me baigner dans ce lac gelé. Mais le tout là-dedans, c'était justement de réussir à me convaincre, à me motiver qu'il faut y aller quand même, que dans la vie, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire, mais que c'est de réussir à les faire quand même, que c'est en réussissant, quand on arrive à faire quand même les choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est là qu'on peut peut-être aller plus loin que ce qu'on croirait, ou plus loin que ce qu'on pourrait croire, que d'autres personnes auraient pu croire de nous, et plus loin que d'autres personnes ont déjà été également aussi. Bref, je m'embrouille peut-être un petit peu dans tout ça. Quoi qu'il en soit, cette expérience a continué, c'est gentiment terminé. On est parti à la montagne. J'ai fait ce que je visais avec mes motivations de départ. Je suis allé, on a choisi un jour de tempête. On est allé dans la montagne suisse, au milieu des sapins. Il devait y avoir 1 mètre de neige et des flocons qui tombaient, un truc de fou. Et j'ai été du coup me faire une petite balade en maillot de bain là-bas. On a même croisé des gens, et je peux dire les gens c'était full tenue de ski, etc. On a même filmé leur réaction. Parce que forcément on se croise. Moi je suis le mec en maillot de bain tout nu qui marche dans la neige en direction de la forêt impénétrable, et eux ils en sortent et ils me disent bonjour, tu vois. Ils me disent bonjour, ça va, vous avez pas trop froid, etc. Et enfin bref, non, c'était extraordinaire. Il faisait quoi, -3, -4, je sais plus exactement. Et pour le jour, tu vois, il y a tellement de trucs, mais je suis tellement chaud là, je sais pas, je suis rien que de repenser à ça, c'était tellement des moments magiques, c'était fou, putain, je vais jamais y arriver aux avantages et aux inconvénients. Ouais, on va y arriver de toute façon. Ouais, je pourrais faire 2 épisodes, mais non, vas-y, je me chauffe, je vais faire un épisode long. Moi, j'aime bien, toi, ça a pas l'air de te déranger, et puis je manque pas de sujets d'épisodes encore, là, j'ai une bonne liste bien fournie, donc on va lancer tout ça, vas-y, reste encore avec moi un petit moment, on va arriver à la fin de cette histoire, et bref, du coup, ça a continué, là, on est gentiment arrivé en février, et je cherchais un petit peu ensuite le spot. Si tu as suivi mes stories un peu sur Instagram, il y a eu une petite période où j'allais explorer des lacs gelés, et je faisais des stories en montrant regarde où je suis dans le lac de machin. Et en fait, j'ai fait pas mal de spots en Suisse pour trouver le lac gelé là où je voulais conclure cette expérience, parce que cette expérience, elle a été conclue sur une épreuve symbolique, évidemment, mais juste avant, du coup, d'ailleurs, j'en avais parlé dans mon épisode de podcast, l'épisode de podcast sur mes 30 ans, là, l'épisode qui s'appelle « Avoir 30 ans », le début du déclin inévitable, il a été enregistré le 18 février, et ce jour-là, j'avais été... j'en ai parlé d'ailleurs dans cet épisode, le matin je m'étais levé à l'aube, et j'étais toujours dans cette expérience du coup, je me suis levé à l'aube pour aller assister au lever de soleil sur une 2e cascade qui est à 1h et quelques de chez moi, une cascade extraordinaire, une cascade, elle fait 115 mètres de haut la cascade. Purée. Alors toutes les images sont dans la vidéo bien sûr, et j'ai été là-bas et je me suis baigné tout seul, j'ai mis mon drone, j'ai mis ma caméra, je me suis filmé, et c'était incroyable, vraiment, j'ai passé, tu vois, le jour de mes 30 ans, pile 2 ans après avoir pris ma toute première douche froide, eh bien j'étais dans une cascade à 4 degrés, elle faisait, je crois, il faisait froid, bien sûr qu'il faisait froid, et j'étais là-dedans, et j'étais sous cette cascade extraordinaire, et ouais, c'est vraiment, purée, non, je garderai un souvenir impérissable de mon 30e anniversaire toute ma vie,
Et je suis très content de m'être donné cette opportunité de créer des souvenirs cool comme cela. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà, conclusion de l'expérience. Franchement, c'est cool. Bref, tout ça pour dire, très peu de temps après, une semaine après mes 30 ans, eh bien, j'ai conclu cette expérience. J'ai trouvé le lac que je voulais, un lac extraordinaire avec une montagne derrière pure et un spot de ouf au milieu de la Suisse, dans le canton de Berne. Ça prend 3 heures et quelques d'y aller, il y a un téléphérique à prendre, il faut marcher jusque là-bas. Purée, c'était toute une organisation parce que j'y suis allé tout seul la première fois pour repérer les lieux, puis ensuite je suis revenu avec mon équipe, il y avait Cédric, il y avait Maël, il y avait 2 caméramans, il y avait François, un ami qui était là aussi pour aider à que tout se passe bien, pour m'apporter les premiers secours en cas de problème, pour m'aider à sortir de l'eau, parce qu'on est allé là-bas, on est allé sur ce lac, et ce lac, il y avait genre 40-50 cm d'épaisseur de glace. Et je pensais pas que ce serait aussi épais, ni que ce serait aussi compliqué de casser la glace, parce que moi je suis arrivé avec mon petit marteau, mon petit piolet, et puis voilà. Tu peux voir tout ça dans la vidéo, mais tant bien que mal, on a cassé cette glace et j'ai pu me mettre dans l'eau et me tester dans cette eau qui était à 0 degré. L'eau était à 0 degré et l'eau continuait de regeler en continu à la surface. C'est-à-dire que tu pouvais péter l'eau, c'était super dur d'avoir de l'eau claire et translucide parce qu'elle continuait de regeler en continu à la surface. Ah, bref, l'eau était froide. Voilà, l'eau était froide. Bref, tout ça, c'est dans la vidéo. Cette expérience était vraiment incroyable. Vraiment, ouais, non. Voilà. Je crois que j'en arrive à la fin du racontage de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je m'en vais passer sans transition, parce que bon, c'est quand même assez long déjà. Je m'en vais passer à la petite liste, du coup, des bienfaits, la petite revue des bienfaits attribués à l'exposition au froid, aux douches froides, etc., ainsi que tous les avantages et les inconvénients concrets que moi j'ai remarqué ces 2 dernières années. Alors j'avais fait une vidéo YouTube à la suite de ma première sur cette expérience dans laquelle je parlais un petit peu de cela. Je vais reprendre certaines choses, bien sûr, parce que c'est toujours d'actualité, mais j'ai découvert d'autres choses également depuis, et là je vais te faire un petit topo un petit peu complet là-dessus. Attention, je te spoil un tout petit peu la fin, je recommande. Si tu l'avais pas encore compris, je recommande. Bref, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Au niveau des bienfaits attribués, c'est pas, voilà, ça casse pas des briques de fou, mais je vais pas, voilà, on va quand même un petit peu passer dessus. Il y a certains trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, tu vois, genre augmentation de la testostérone. Ouais, non, hein, dans le doute, autant dire que non, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, de toute façon, pour augmenter ta testostérone de façon à avoir vraiment des résultats visibles, physiques, il faut vraiment être à un niveau en dessous de la moyenne et remonter à quelque chose de correct, même si ça l'augmentait. Même si t'asperger d'eau froide de temps en temps, augmenter un peu ta testo, j'aime autant dire que tu vas rien sentir. Amélioration de la santé de la peau et des cheveux, peut-être, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand tu sors de la douche, t'as tous les pores qui sont ouverts, etc. C'est très agréable. Est-ce que ça améliore la santé de ta peau et de tes cheveux ? Je sais pas, j'ai rien remarqué d'extraordinaire, moi, à ce niveau-là. Donc, selon moi, c'est tout bonus, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas l'impression que ça a aggravé ma calvitie actuelle, tu vois. Donc, je ne déconseille pas à ce niveau-là, en tout cas. Brûler plus de calories avec l'activation des graisses brunes notamment. Alors évidemment, ton corps, quand il doit se réchauffer, tu vois, une partie de l'énergie que utilise ton corps et que ton métabolisme brûle au quotidien, c'est aussi pour maintenir ta température corporelle. Donc évidemment que de prendre des douches froides, ça va brûler plus de calories. Voilà, c'est un bonus selon moi, hein. C'est pas ça qui va te faire perdre 2 kilos par semaine juste parce que tu prends 45 secondes de douche froide tous les matins. C'est un bonus en plus, autant le prendre, mais je pense pas que ça vaille vraiment la peine. Enfin, tu vas pas continuer très longtemps à faire ça si c'est ta seule motivation, à mon avis. Une meilleure récupération musculaire. Ouais, peut-être. Peut-être que de prendre des douches froides après une grosse séance, ça peut t'aider au niveau des muscles à récupérer plus rapidement. Il me semble que ce qui peut assez bien fonctionner pour cela, c'est de faire un peu des chocs thermiques. Je sais pas, je suis pas médecin, hein, je sais pas si je conseille de faire ça. Il me semble avoir lu quelque part que passer du bain chaud au bain froid et de faire ça un petit peu comme cela, ça peut aider. Il me semble que certains athlètes, ils font ça, ceux qui sont vraiment, enfin tu vois, les professionnels qui doivent vraiment essayer de récupérer le plus vite possible, eux, ils utilisent toutes les méthodes parce que c'est leur métier, donc évidemment, ils font des bains froids, ils font des trucs comme ça, il me semble. Peut-être que ça aide, c'est pas extraordinaire, mais c'est peut-être un petit bonus en plus.
Et enfin, le dernier bienfait attribué, le plus intéressant selon moi, c'est le boost du système immunitaire. Alors là, j'aurais du mal à contredire cela. Clairement, malgré un petit peu ce qu'on pourrait peut-être croire, en mode ah tiens, si tu te mets si tu vas attraper froid, tu vas tomber malade, tu vas choper une pneumonie dans ta douche. Eh bien, moi, j'ai l'impression que ça aide. Après, je suis peut-être pas le mieux placé pour juger de cela, parce que j'ai toujours eu un système immunitaire suffisamment bon, faut croire, pour être très rarement malade. Ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai commencé les douches froides, bah voilà, à part cette angine que j'ai pécho là, je sais pas comment, eh bien j'ai jamais été malade. Je ne suis jamais malade en règle générale, et j'aime penser clairement que de prendre des douches froides, ça m'aide à être malade encore moins souvent. Et j'aime encore plus penser que tu ne peux pas tomber malade, eh bien ça t'aide à ne pas tomber malade. Moi je suis convaincu que je ne peux pas tomber malade, tu vois, et j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup à ne pas tomber malade, parce que clairement ça a été prouvé que quelqu'un, l'effet placebo, tout simplement, l'effet placebo de certains médicaments, tu donnes un médicament à quelqu'un en lui disant que ça va le guérir, eh bien la personne peut guérir. Tu lui fais croire, il y a plein d'expériences là-dessus qui sont extrêmement intéressantes, comme quoi le cerveau humain est tellement extraordinairement puissant, il peut bref, beaucoup de choses se passent dans notre tête, et je préfère essayer d'utiliser l'effet placebo à mon avantage dans la vie en règle générale. C'est un truc que j'utilise beaucoup d'ailleurs, peut-être je pourrais faire un épisode là-dessus sur ça. J'avais presque prévu une vidéo YouTube, je crois que j'ai déjà un début de script sur l'effet placebo, je voulais faire une vidéo. Bref, tous ces trucs, toutes ces idées-là, heureusement que je peux tout stocker dans mon ordinateur quelque part, parce que voilà, dans ma tête, il y a quand même... Il y a pas place, il y a pas... je sais pas combien il y a de gigas dans ma tête, mais il y a beaucoup. Ah, bon, bref, je vais m'arrêter là parce que, purée, je vais pas digresser de ouf non plus. Je vais passer un petit peu à la liste des avantages, que j'ai des avantages concrets, moi. Pourquoi quels sont les avantages réels pour moi à prendre des douches froides? Alors on va commencer par les petits qui sont pas très intéressants, entre guillemets. Je vais monter à des trucs un petit peu plus intéressants, et ceux qui vraiment me donnent envie personnellement de continuer. Alors il y a clairement des avantages réel, factuel à prendre des douches froides. Par exemple, t'as pas besoin d'eau chaude, tout simplement. Hein, c'est relativement pratique, parce que tu sais pas, parfois dans la vie, tu vas peut-être te retrouver dans des situations où tu n'as tout simplement pas accès à l'eau chaude, et dans ce cas-là, ce sera un petit peu plus pratique. Petite anecdote, quand j'étais à Malte, quand j'étais à Malte, je sais pas si j'ai envie d'entrer dans cette histoire en fait, parce que ça pourrait être assez long, mais j'ai passé 3 semaines à Malte. C'était 2019. Purée, oui, c'était en 2019. C'était à la fin de l'été 2019. Bref, on était à Malte avec ma copine pour 3 semaines, on pensait qu'on allait rester longtemps, mais en fait on n'est pas resté longtemps, et ça c'est une autre histoire, mais on n'avait plus d'eau chaude pendant les 2 dernières semaines, donc elle a dû se faire à l'idée qu'elle allait devoir se doucher à l'eau froide, quelque chose qu'elle n'appréciait pas particulièrement, alors que moi de toute façon je la mettais au froid à l'eau, donc en fait ça m'a absolument rien changé. Bref, voilà, t'as vu, j'ai pu faire le mec, hey, t'as vu, moi je peux prendre l'eau froide, ça me change rien, etc. Bref, voilà, j'ai pu me moquer d'elle un petit peu, c'était marrant. Voilà, donc si t'as envie de pouvoir te moquer de tes potes, c'est un avantage. Bref, prendre une douche froide, sinon, évidemment c'est plus rapide. Hein. En vrai, c'est plus rapide, c'est plus économique en eau et en argent, parce que tu restes pas 10 minutes dessous normalement, tu fais ça assez rapidement, voilà, t'as pas de temps à perdre. Et puis en plus, quand tu sors de la douche, t'as un boost d'énergie. Ah, c'est bien connu, tous ceux qui prennent des douches froides, ils vont te dire ça. C'est une des premières choses que tu entends dans les vidéos sur YouTube de ceux qui racontent leur expérience avec les douches froides, c'est que tu sors, t'es réveillé. Clairement, si tu prends ça le matin, tu fais ça le matin, t'es réveillé, t'as envie de te chauffer. Moi, je me suis toujours douché le soir, je sais pas, mes parents m'ont éduqué au fait qu'on se douche le soir avant d'aller se mettre dans son lit. Comme ça, on est propre quand on se met dans son lit. Et certaines personnes disent que c'est pas ouf de prendre des douches froides avant d'aller dormir. Moi, je trouve ça très bien, concrètement, ça me détend, je me sens propre, je me sens bien. Je préfère me doucher le soir, mais ça m'arrive de me doucher le matin. Typiquement, l'autre jour, on a fait un tournage très tôt avec Cédric, qui est venu sonner chez moi tôt le matin, et j'avais très peu dormi, parce que la veille, j'avais enregistré le podcast avec Tristan. Le dernier podcast avec Tristan, on l'a enregistré tard. Bref, je me suis levé, je me suis foutu sous la douche en mode, vas-y, réveille-toi, t'as un tournage sportif à faire. T'as pas le time, donc ça aide clairement à se réveiller. Autre avantage, encore plus, c'est vrai, si tu te douches le matin, c'est encore un point en plus pour se doucher le matin, apparemment, c'est que c'est une petite victoire. Quand tu prends ta douche froide,
on va y arriver après. Mais c'est jamais agréable, c'est jamais super. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas agréable de prendre une douche froide. Même 2 ans après, ça m'amuse pas. Là, tout à l'heure, il y a une demi-heure, j'ai pris cette douche froide en mode, bah voilà, il faut que je me douche et puis c'est plutôt marrant de prendre cette douche froide avant d'enregistrer mon podcast en plus. Eh bien, j'avais pas envie. Enfin, j'avais pas envie. Voilà, tu me comprends, c'était pas drôle. Mais quand tu sors de la douche, bah t'as eu ta petite victoire. C'est une petite victoire, c'est une première petite victoire dans la journée, par exemple, sur laquelle tu peux construire. Parce que tu vois, le succès attire le succès. Quand le succès attire la motivation, on dira. Le dommage collatéral de réussir à faire des choses et de t'améliorer, c'est que tu crées de la petite motivation. C'est comme ça qu'on crée la motivation, surtout. C'est dans l'élan, c'est dans le fait d'avancer, je pense. Et ça te permet de te lancer directement en mode purée. Je suis fier de moi, j'ai fait quelque chose. C'est une petite fierté quand même dans ta journée que de te dire que tu as réussi à te convaincre de prendre cette douche froide et que tu n'as pas changé d'avis à la dernière minute et que tu as pris une douche chaude. Moi, si je faisais ça, je t'avoue que je sortirais justement un petit peu démoralisé. Un petit peu démoralisé, je pense. Donc, j'ai l'impression aussi que ça augmente un peu ton estime de toi parce que tu te prouves en faisant ça. C'est une action assez simple, c'est une action extrêmement simple, qui n'est pas facile, mais qui est simple, hein, c'est pas compliqué, tu te mets sous la douche, tu mets le froid, tu te mets l'eau dessus, là il n'y a pas besoin d'avoir un master d'ingénieur pour faire ça, mais c'est une action simple qui te permet de te prouver que tu arrives à faire quelque chose de difficile, et du coup, t'es fier de toi, et ça c'est cool, être fier de soi, c'est très très cool, moi j'aime beaucoup. Autre avantage de la douche froide, c'est que ça repousse la gratification instantanée, parce que après voilà, c'est aussi quelque chose d'un petit peu personnel, c'est que moi concrètement, enfin personnel même pas, parce que moi quand je prenais des douches chaudes, quand je prends une douche chaude, tu te mets dedans, c'est agréable, c'est chaud, c'est relaxant, tout va bien. Alors déjà j'ai pas envie de sortir parce que t'es bien dedans et du coup ça peut s'éterniser un petit peu, mais en plus j'ai pas envie de sortir de ma douche chaude parce que je sais que dès que je coupe l'eau et que j'ouvre la porte, eh bien, en dehors de la douche, il fait méga froid. C'est-à-dire que tu as d'abord le chaud agréable et ensuite, tu repousses un petit peu le moment où tu dois sortir de la douche, avoir froid en attendant que tu te sèches, etc. Eh bien, la douche froide, c'est l'inverse. C'est pas agréable d'abord, donc tu dois d'abord payer du froid, tu dois d'abord payer avec des efforts de réussir à te mettre cette eau froide dessus avant d'avoir la récompense qui est, tu ressors de la douche, t'es fier de toi, t'as un boost d'énergie, t'as cette chaleur qui monte en toi parce que une fois que tu coupes l'eau froide, eh bien tu as ton corps se réchauffe, t'as l'impression qu'il fait méga chaud, tu vois, et c'est super agréable, c'est vraiment super agréable. Donc ouais, voilà, un petit peu pour les petits bienfaits, les petits avantages qui sont déjà cool, mais qui sont pas extraordinaires. On va arriver à ceux qui sont plus intéressants selon moi encore. Clairement, les quelques derniers, c'est mes préférés. Déjà, ça, selon moi, ça t'aide à avoir un meilleur contrôle sur ton corps et sur tes émotions. Parce que ce qui est bien et ce qu'il faut t'entraîner, et ce que Wim Hof, du coup, enseigne aussi dans cette méthode quelque part, c'est que tu as le contrôle sur toi, tu as le contrôle. C'est ton cerveau qui contrôle beaucoup de ça. Ça se passe énormément dans la tête. Et que pour que ça se passe bien, c'est d'ailleurs ça, les petits tutos que j'ai fait à Elio et Fabio quand ils sont allés se baigner avec moi, c'est vraiment, on se concentre sur la respiration. Tu inspires, tu expires, tu te concentres sur ta respiration, tu ne te crispes pas, tu ne paniques pas, tu te concentres un petit peu sur toi-même comme cela, tu te calmes, tu te relaxes un petit peu et hop, tu te mets dans l'eau froide. Et une fois que tu es dans l'eau froide, le but, c'est de rester, de garder ce calme, de garder ce contrôle sur toi-même. C'est-à-dire que ton corps, il est dans une situation de stress, dans une situation de panique, un petit peu. Il se dit, putain, on est attaqué, si jamais ça dure trop longtemps, je vais tomber en hypothermie et je vais mourir. Peut-être. En tout cas, il est en train de lancer le signal d'alerte. Il envoie des signaux d'alerte au cerveau en mode, mec, qu'est-ce que tu fais? Tu vas crever, vas-y, sors-toi de là. Et toi, tu peux apprendre grâce à ça à contrôler ça. Tu peux apprendre à te dire non, c'est moi qui le contrôle, c'est pas mon corps, c'est moi qui le contrôle sur mon cerveau. Tout va bien, je garde ça, je garde le contrôle. Et j'aime penser que d'apprendre à avoir ce contrôle lors de ce moment de stress de la vie qui est quand même relativement inoffensif, tu vois, une douche froide, bon voilà, normalement on arrive tous à en sortir plus ou moins vivant, je l'espère, eh bien ça peut t'aider lors d'autres situations de stress physique, de stress émotionnel dans la vie, à faire la même chose, à te dire « Ouh là là, il vient de m'arriver un truc extrêmement stressant.
eh bien je vais respirer, je vais inspirer, expirer lentement, je vais garder le contrôle sur mes émotions, sur mon corps, et je vais attaquer ce problème de la façon la plus, en essayant de ne pas être contrôlé par mes émotions, mais en les contrôlant moi-même et en attaquant ça de la meilleure façon possible. Voilà. Par la même occasion, de faire cela, de garder le contrôle, de rester conscient de ce qui se passe, eh bien ça te ramène beaucoup au moment présent. Clairement, moi encore plus lors des bains en extérieur, pour ma part, quand j'allais me baigner dans le lac, etc., ou dans la nature, j'ai l'impression clairement d'avoir un sens accentué de ma connexion avec moi-même et avec la nature. Tu vois, quand tu es en train de te baigner dans une cascade magnifique ou dans un lac ou dans un truc, je n'étais pas en train de penser à ce que je vais manger le soir, tu vois. Je n'étais pas en train de penser à ça. J'étais en train de penser à maintenant. J'étais en train de penser à maintenant, tout simplement. Eric, maintenant, t'es dans l'eau, tu te concentres sur cette situation-là, tu penses à rien, entre guillemets. Tu es, tout simplement. Waouh, qu'est-ce que c'est spirituel, tout ça. Mais il y a quand même un petit aspect un tout petit peu spirituel là-dedans. En tout cas, si on a envie de cultiver l'aspect spirituel dans tout ça, eh bien, il y a de quoi faire, selon moi. Clairement, quand j'étais dans l'eau, de plus en plus lors de cette deuxième expérience, quand je prenais mes bains tous les jours et que j'y allais, comme j'ai dit, des fois c'était très difficile et des fois c'était assez agréable. Il faisait bon, le paysage était magnifique, j'étais là en mode putain, qu'est-ce que c'est cool d'être vivant quand même, tu vois. Non, tu vois, ça te fait penser ce genre de truc. Et j'allais dans l'eau et puis j'essayais justement de me connecter au plus avec là maintenant tout de suite. C'est vraiment de faire attention consciemment à ressentir le froid sur mon corps. Par exemple, je me concentrais sur mes mollets, tu vois. Quelle est la dernière fois que tu t'es concentré sur tes mollets, Là maintenant. Arrête-toi 2 secondes et tu dis mes mollets. Qu'est-ce qu'ils ont mes mollets? Est-ce que tu sens le pantalon qui touche tes mollets? Est-ce qu'ils sont à l'air libre? Est-ce que tu peux t'amuser à les contracter? Là, moi, je fais gauche, droite, tu vois, je suis en train de contracter mes mollets, là. Bref, quand j'étais dans l'eau, j'étais en train de me dire, ouais, si je fais attention, je peux sentir le froid sur mes mollets, je peux sentir le froid sur le bas de mon dos, sur d'autres parties de mon corps également, bien sûr. Tu peux toutes les voir en revue si tu veux, mais bref, tu vois, ça te reconnecte à là maintenant, tu entres un petit peu dans un état méditatif. Ça, c'était clairement, ça fait clairement, tu vois, tout ça, ça fait clairement du blabla, ça fait clairement partie du blabla qui est dans cette deuxième vidéo qu'on risque de ne pas mettre parce que c'est long, tu vois, je parle, moi je suis passionné, tu vois, je parle de ça, je suis chaud, je peux en parler pendant 1h30 comme dans ce podcast, mais voilà, sur YouTube, il faut essayer de faire en sorte que ça soit pas trop long et pas trop blabla, donc c'est aussi pour ça que je faisais cet épisode en complémentarité, mais clairement cet aspect méditation, ça m'a donné envie, de méditer. Carrément, je me suis dit, purée, c'est plutôt cool de faire ça dans l'eau, peut-être que de faire ça juste en suivant un petit peu plus le stéréotype de la méditation, c'est-à-dire assis en tailleur à la maison, même si c'est complètement cliché et que toi qui m'écoutes, qui fais de la méditation, t'es en train de te dire, mais Eric, c'est pas du tout ça la méditation. J'ai l'impression d'avoir un entreaperçu, mais je n'ai jamais médité activement dans ma vie, donc je risque de m'y mettre. Et je vais probablement faire une vidéo dessus si je m'y mets, parce que je suis comme ça, voilà. Mais ça m'intéresse et je pense que je vais peut-être tester ça plus sérieusement à l'avenir. Quoi qu'il en soit, tu vois, cette connexion avec la nature, c'était magnifique dans cette vidéo, dans cette deuxième expérience. Quand je suis allé dans ces cascades, quand je suis allé marcher dehors dans la neige, la tempête de neige, là, je pouvais sentir un peu les flocons qui venaient fondre dans mon dos nu, etc. Quand j'étais sous un sapin, que j'ai secoué la branche et que je me suis pris toute la neige dessus, etc. Quand je me suis jeté dans la neige lors de cette marche en montagne. Ou dans cette dernière épreuve, quand j'ai creusé la glace pendant 1 heure à coups de marteau pour finalement réussir à me glisser dans ce trou littéralement gelé, c'était assez intense. Et c'est plutôt cool de vivre des moments un peu intenses comme ça. Tu vois, c'est ce genre de moment où tu te sens un peu vivant. C'est un peu comme quand t'es dans une voiture super puissante, chose que je n'ai jamais faite, mais je suppose que ça y ressemble, et que tu appuies sur l'accélérateur de ouf et que tu vas de 0 à 200 en je ne sais pas combien de secondes. Tu vois, je m'y connais pas du tout en voiture, mais je suppose que ce genre de poussée d'adrénaline là, c'est ce genre de moment, c'est pour ça qu'on fait l'amour aussi, tu vois, c'est pour ça qu'on prend de la drogue, c'est pour ça que je dis pas qu'il faut faire toutes ces choses, mais je pense que voilà, c'est ce genre de moment qui t'aide à sortir un peu de ta propre tête. Et j'ai trouvé ça
j'ai aussi trouvé ça là-dedans et je trouve ça très très cool. Donc après il faut faire attention hein, quand même, hein, voilà, je dis c'est beau, c'est bien joli, tout ça, il faut faire vachement gaffe hein, parce que tu te mets dans l'eau, c'est dangereux, c'est pas de la blague hein. Et je fais un peu de prévention dans cette vidéo, mais clairement, hein, je te dis pas va te jeter dans un lac gelé demain, tu vas entrer en connexion avec la nature, non, tu vas mourir si tu fais pas attention. Donc voilà, fais très attention. En plus, vraiment ça inhibe ton corps, tu sens plus rien. Moi je me suis blessé hein, pendant cette deuxième expérience, ça m'est arrivé, alors rien de grave, mais quand j'ai été me baigner dans la glace, la première fois que j'ai été me baigner dans la glace parce que ça avait gelé, l'eau pas très loin de chez moi avait gelé dans un port et j'ai été me baigner là-dedans pour la première fois dans la glace. Je me suis râpé de partout sur la glace, je me suis râpé le corps un peu à gauche à droite et je m'en suis pas rendu compte avant d'être dans la douche parce que je sentais rien. Pareil à la toute fin. Je pense qu'on va peut-être le montrer parce que bon, voilà, c'était visuel un petit peu quand même. Mais ce tout dernier bain, eh bien, je me suis ouvert le coude dedans parce que la glace, tu vois, la glace, ça peut être extrêmement tranchant. Et quand j'étais dans ce bain à la fin, j'y suis quand même resté un petit moment hein, dans cette dernière épreuve. Je te laisse aller regarder la vidéo si tu veux savoir combien de temps j'ai tenu dans cette eau à 0 degré. Mais quand je suis sorti, je me suis rendu compte que je saignais du coude parce que je m'étais ouvert et j'ai évidemment rien senti. Donc ça peut être extrêmement dangereux. Un petit peu comme la drogue, un petit peu comme d'autres trucs comme ça, tu vois. Donc fais attention. Bref, je vais arriver gentiment au dernier avantage que j'ai remarqué là-dedans. Quelque chose que j'ai surtout du coup remarqué ces derniers mois ou que j'ai mieux réussi à me le formuler intérieurement ces derniers mois avec cette deuxième expérience, ça revient à la mentalité intérieure que cela cultive de prendre des douches froides volontairement tous les jours et les dommages collatéraux entre guillemets que ça peut avoir dans le reste de la vie. Je sais pas si je vais me répéter à ce niveau-là, je vais essayer de... Non, je crois que c'est différent, mais tu vois, je suis pas encore sûr et certain de tout cela. En tout cas, clairement, tu vois, par ici en Suisse, il y a le lac à côté de chez moi. Je suis pas un pionnier de grand chose. Hein. Il y a pas mal de gens qui se baignent régulièrement dans le lac. Enfin, pas mal de gens, tu vois. C'est quand même quelque chose qui se fait. Il y a même une course nautique, enfin une course de nage à Genève, là, pas très loin de chez moi en hiver. Là, évidemment, avec le Covid, c'était annulé. Mais tu vois, il y a même des petits événements. Ça devient limite un sport extrême reconnu que de nager dans l'eau froide. Tu vois, un sport unique, c'est pas juste nager, c'est vraiment nager dans l'eau froide. Et effectivement, c'est pas la même chose. Tout ça pour dire, il y a pas mal de gens qui font ça par ici, quand même, surtout ceux qui habitent au bord du lac. Et moi, ça m'arrive d'autant plus par ici quand je fais ça, de voir cet hiver d'autres personnes se baigner. J'ai déjà vu des personnes âgées qui se baignent dans le lac en hiver. Et ces personnes âgées qui se baignent dans le lac, je peux te dire, elles sont pas en forme dégueulasse, tu vois. Elles ont pas une forme dégueulasse, elles se tiennent bien, tu vois. Est-ce que tu arrives à imaginer quelqu'un dans ta tête qui va se baigner dans le lac en hiver régulièrement et qui est pas ouf physiquement, enfin pas ouf, tu vois, qui est pas en forme? Déjà, moi je pense pas. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'elles se baignent dans le lac qu'elles sont en forme et qu'elles ont l'air plus jeunes que leur âge? Je pense pas, tu vois, pas directement, c'est pas la fontaine de jouvence, hein. On n'est pas, voilà, t'es pas en train de rajeunir à chaque fois que tu vas te baigner non plus, sauf que la conclusion à laquelle j'en arrive de pourquoi est-ce que ces personnes qui se baignent dans le lac et qui prennent des douches froides, tu vois, par analogie, eh bien, sont en forme, c'est parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui fait ça, qui va se baigner volontairement dans le froid malgré le fait que c'est difficile et qu'il n'y a pas vraiment de bienfaits extraordinairement évidents à la sortie. Eh bien ces gens, est-ce que ça peut être le bordel pas possible dans le reste de leur vie? Mais je pense pas, tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas prendre des douches froides régulièrement, aller te baigner dans le lac tout l'hiver, et puis à côté de ça, avoir une hygiène de vie dégueulasse. Tu peux pas dormir n'importe comment, manger n'importe comment, ne pas faire de sport, ne pas prendre soin de toi, mais quand même aller te baigner dans le lac en hiver alors que c'est désagréable. Voilà, je pense pas. Du coup, quand je prends ma douche froide tous les jours, hein, admettons, je prends ma douche froide tous les jours, quand je prends cette douche, eh bien je m'observe, je me vois choisir volontairement de prendre cette douche froide. Du coup,
je m'apparente, ça devient de plus en plus partie intégrante de mon identité, de mon image de moi. Je me vois prendre cela, je me vois faire ces douches froides tous les jours, et donc je suis quelqu'un qui prend des douches froides. Tu vois, aujourd'hui, je me considère fièrement comme quelqu'un qui prend des douches froides. Et du coup, si je me vois comme quelqu'un qui prend des douches froides, je ne peux pas me permettre de ne pas être cohérent avec l'image que j'ai des personnes qui prennent des douches froides tous les jours. Donc je ne peux pas me permettre de me laisser aller dans tous les autres domaines de ma vie, tu vois. Et après, c'est toi qui décides l'étendue de ces autres domaines. Ça veut évidemment pas dire que tu dois être absolument parfait dans tout ce que tu fais dans ta vie, super hygiène de vie H24, tu vois. Mais ça n'empêche, ça cultive, je pense, je trouve, j'en suis sûr, cette mentalité de quelqu'un qui prend soin de lui. Et c'est un rappel facile, tu vois, c'est un rappel quotidien. À chaque fois que tu la prends, cette douche froide, à chaque fois que je la prends, je sais que c'est désagréable. À chaque fois, je me dis, bon, il faut que je la prenne, c'est pas hyper drôle, mais je vais le faire, je vais être content. Et je suis content, effectivement. Et c'est un rappel à chaque fois, voilà, de la personne que j'ai envie d'être. Et de cultiver cette mentalité, je pense que ça aide beaucoup à réussir d'autres choses dans la vie. En tout cas, c'est ce que j'espère pour moi. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de mentalité, je vais te balancer une petite anecdote là, pendant que j'y suis. De toute façon, on n'est plus à 5 minutes près. Une petite anecdote de cette deuxième expérience vidéo. Je sais pas encore si je vais la mettre dans la vidéo parce que c'est long et qu'on va essayer de faire que ça soit pas trop long. Du coup, dans le doute, je vais te la raconter ici. Quand j'allais me baigner régulièrement, c'était au moment où il faisait très froid. C'était au moment où j'allais me baigner pour la première fois dans la glace et tout ça. Tu vois, je vais me baigner, je marche, je suis pieds nus en maillot de bain, je marche jusqu'au lac et je croise des gens. Hein. Ça m'arrive de croiser des gens qui se promènent, qui ont leur bonnet, leur anorak et tout ça parce qu'il fait -3, tu vois. Donc forcément, les gens sont pas en maillot de bain comme moi. Ça attire l'œil, les gens sont plutôt gentils dans ce coin-là. En tout cas, du coup, on parle un petit peu. Et une fois, j'ai croisé un monsieur. Quand j'allais au lac, il m'arrête, comme d'habitude, il me dit « Ah, vous avez pas froid ?» etc. Je lui dis « Non, ça va, etc. » Le mec avait pas l'air hyper serein, tu vois. Il me dit « Ah, ok », il a l'air de me prendre un peu pour un taré, tu vois. Et là, on se croise parce que lui, il partait du lac et moi, j'allais vers le lac. Et là, du coup, il voit que je continue d'aller vers le lac et il me rappelle, il me dit « Mais vous allez quand même pas vous baigner ?» Et je lui dis « Bah oui, je vais me baigner dans le lac. » Et là, le mec a vraiment passé genre... ça me semblait très long, mais au final, ça devait pas être si long. Mais il a vraiment passé un moment à essayer de me convaincre que j'allais tomber malade, que j'allais tomber très malade, que c'était une très mauvaise idée, que c'est bête de faire ça, et etc., etc. Et au début, moi, tu vois, je suis pas là pour argumenter avec qui que ce soit, je fais un peu mes bails, mais évidemment, je lui dis, écoutez, monsieur, je fais ça régulièrement, c'est pas la première fois que j'y vais souvent, j'ai l'habitude, je reste un moment, et puis tout va bien. Et là, le mec, limite, il commençait à bugger un peu dans sa tête. Et il me dit, ah mais oui, mais c'est parce que vous êtes jeune. Ah bah voilà, la folie de la jeunesse, vous pouvez tout vous permettre, tout va bien, vous avez de la chance. Profitez tant que vous pouvez. Tu vois, un truc du genre, il m'a dit. Et bon, moi, je lui dis, ok, merci, au revoir. Évidemment, je suis pas là pour discuter, pour discuter trop. Mais voilà, moi, j'allais avoir 30 ans dans quelques jours, et le mec, il devait même pas avoir 40 ans. Mais il avait l'air de se dire, ok, ah non, lui, il est jeune, c'est pour ça qu'il peut faire ça. Moi, je suis plus jeune, je peux plus faire ça. Bref, pas de jugement particulier là-dessus, mais surtout un contraste avec quelques jours plus tard, lors de mon premier bain dans la glace, d'ailleurs, où j'ai croisé un autre monsieur d'un certain âge. Lui était plus âgé que le premier, clairement, il devait avoir 50 ans et quelques, qui promenait sa fille ou sa petite fille, non, sa petite fille, je pense plutôt quand même. Et à nouveau, je le croise et à nouveau, il me demande, ah, vous avez pas froid, vous allez vous baigner, etc. Et je lui dis, ce coup-ci, en plus, j'étais un peu sur la défensive, en mode, ok, bon, d'accord, est-ce que je vais encore me faire juger et me faire donner des leçons de ce que je devrais faire ou pas. Et le monsieur était totalement différent. Il me dit ah ouais, c'est froid, dis donc, vous êtes courageux, etc. Je dis ah oui, mais j'y vais souvent, du coup ça va, c'est pas si terrible. Et là le mec a pas du tout réagi pareil. Il m'a dit ah ouais, ah mais oui, alors du coup si vous y allez souvent, eh bien vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous renforcer, du coup ça devient de plus en plus facile. Et puis
Et le mec, tu vois, lui aussi a eu un cheminement de réflexion face à moi sur le spot, parce qu'il n'avait pas préparé sa dissertation sur l'exposition au froid avant de me rencontrer, tu vois. Et il n'en est pas arrivé du tout à la même conclusion que le premier. Lui, il est arrivé à la conclusion que, ok, c'est normal. En fait, si tu t'entraînes, bah évidemment, tu peux devenir meilleur, etc. C'est normal. Et voilà. Et ça m'a frappé de rencontrer ces deux personnes, d'avoir ces deux interactions qui étaient si différentes. Et je me suis dit, waouh, bah je préfère clairement avoir la mentalité du deuxième monsieur, parce que voilà, si tu pars du principe que quelque chose est réservé aux autres, est réservé aux gens sur internet, est réservé aux jeunes, est réservé aux autres que tu croises dans la rue qui font des trucs, et que ces choses sont impossibles pour toi, eh bien elles le deviennent. En effet, si tu crois que quelque chose est impossible pour toi, il y a peu de chances que tu essayes de le faire et que tu remettes en question cela, et donc en effet c'est impossible pour toi. Moi je pars du principe qu'il y a déjà assez de choses difficiles à faire dans la vie, notamment parmi toutes celles qui nous intéressent ou qu'on devrait faire pour notre bien ou quoi. Pas besoin de se rajouter en plus nos propres barrières mentales, et en plus derrière de perdre de l'énergie à tenter de les protéger. Parce que ce monsieur qui s'obstinait un petit peu sur le fait que c'est parce que je suis jeune, que je suis fou, que je devrais pas faire ça, qu'il faut pas faire ça, il défendait vraiment sa barrière là, tu vois, il était pas en train de la fissurer, il était plutôt en train de la protéger avec son propre corps. Et ouais. Et bref, je vais m'arrêter là-dessus sur cette anecdote. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas énormément de contact avec des gens dans la rue, tu vois. Moi, je suis assez dans mon monde quand même. Hein. Je passe beaucoup de temps chez moi avec mes quelques amis aussi également. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Bref, j'en arrive un petit peu à la fin de ces avantages. Tu vois, la liste est assez longue. Hein. Je me suis permis de développer un petit peu sur chacun d'entre eux parce que c'est à ça que ça sert ce podcast. Hein. De toute façon, je suppose que tu l'écoutes en plusieurs fois. Bah tant mieux parce que ça continue. J'ai pas encore terminé. Purée, je vais faire mon épisode le plus long là en monologue sur des douches froides quoi. T'as vu le sujet. C'est dire que j'aime bien parler de ça. C'est un sujet qui me plaît et je trouve qu'il y a tellement d'avantages que ça vaut la peine de le promouvoir. Donc on va passer sur les inconvénients de la douche froide, parce que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, hein. Clairement, sinon tout le monde le ferait, s'il y avait que des avantages et que c'était facile. Mais il y a aussi des inconvénients, et le premier, enfin c'est pas énorme, hein, tu vois, la liste est pas très très longue, hein, concrètement, et puis il y a un petit intrus dans la liste, je le garde pour la fin, tu vas voir. Premier petit inconvénient, voilà, c'est pas le meilleur bail pour se laver efficacement, je suppose, hein. Il me semble que l'eau chaude, ça a des propriétés hygiéniques qui sont supérieures à l'eau froide pour te laver. Tu prends plus le temps de te laver quand t'es dans l'eau chaude parce que t'es un petit peu moins pressé, hein, tu vois, moi je me lave à l'eau froide, évidemment tu coupes l'eau, tu te savonnes, tu te re-rinces derrière, etc. Mais voilà, après, je suppose que c'est moins efficace. C'est quelqu'un qui m'a fait cette remarque une fois, je me suis dit, tiens, c'est pas bête, c'est probablement vrai. Effectivement, en tout et pour tout, c'est probablement un peu moins hygiénique de prendre des douches froides que de prendre des douches chaudes, je suppose. Les douches chaudes ont aussi des avantages, hein, faut pas croire. Hein. Selon moi, il y en a beaucoup, beaucoup moins, mais c'est vrai que le chaud, les bains chauds, les douches chaudes, c'est très relaxant, ça permet vraiment de te relâcher et de te déstresser probablement aussi. Ça a clairement sa place de toute façon là-dedans. Moi, je prends pas des bains froids très régulièrement. Je prends plutôt des bains tièdes, j'avoue. J'aime pas trop les bains chauds. J'ai jamais aimé les bains chauds. Hein. Les bains chauds, je trouve ça trop chaud. Enfin bref. Un autre petit inconvénient, je vais quand même le mentionner. Est-ce que ça ne peut pas être dangereux comme choc? Je sais pas. Comme je l'ai dit, je suis pas médecin. Si tu as des prédispositions cardiaque ou quoi que ce soit, faut faire attention, faut demander l'avis de ton médecin, etc. Moi, comme je le dis, hein, chacun fait attention, chacun est assez grand pour savoir ce qui est dangereux de faire ou pas. En tout cas, j'ai pas envie de faire la promotion de choses dangereuses et inconscientes. Je partage mes expériences. Selon moi, ça n'est pas dangereux du tout de prendre des douches froides. Mais voilà, qui suis-je pour savoir? Donc voilà, fais attention, clairement, renseigne-toi, fais attention, vas-y progressivement, ne va certainement pas te jeter dans un lac de montagne comme ça pour le kiff. Ça, c'est extrêmement dangereux et je ne recommanderais absolument pas. En tout cas pas bien entraîné et bien entouré. Donc voilà. Et puis, est-ce que ça peut pas nous faire tomber malade? Ben voilà, là je vais à nouveau vite revenir sur ce que je pense de cela. À nouveau, je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Selon moi, tu vois, te mettre de l'eau froide sur toi, pourquoi est-ce que tu tomberais malade? Enfin, je sais pas, t'es pas en train de t'asperger des virus dessus non plus. Je pars un petit peu du principe que ce que tu penses à ce propos, eh bien il y a pas mal de chances que ça se réalise. Moi, je pense clairement qu'il y a aucune chance que
je tombe malade en prenant des douches froides. Mais voilà, après, si quelqu'un est persuadé que d'aller se baigner dans le lac, ça va le faire tomber malade, il y a peut-être plus de chances que ça soit le cas. Et bien évidemment, il me semble que quand tu as froid, le principe d'attraper froid, c'est le fait que quand tu as froid, ton corps doit combattre ce froid et est peut-être moins à même de combattre d'éventuels virus et autres choses qui essaieraient de l'attaquer en même temps. Donc voilà, est-ce que ça augmente tes chances de tomber malade ? Peut-être sur le moment, je sais pas, j'ai pas assez étudié la chose. Par contre, je pense qu'à moyen long terme, la plupart des gens sont assez d'accord pour dire que ça t'aide à ne pas tomber malade. Bref. Je vais terminer avec le dernier inconvénient. C'est un peu le seul, parce que les autres, selon moi, voilà, ça reste assez mineur. Le seul inconvénient de prendre une douche froide, tu l'as compris, c'est que c'est pas agréable, c'est inconfortable, faut se rendre à l'évidence, c'est pas drôle de prendre une douche froide, ça peut sembler complètement futile en plus, y a personne qui t'attend à la sortie de ta douche pour te récompenser, tout le monde s'en fout, tu vois, si tu prends une douche froide, y a pas de récompense sociale extraordinaire, le matin t'es tout seul dans ta douche, normalement, enfin voilà, si t'as la chance de ne pas prendre tes douches tout seul, tant mieux pour toi, voilà, j'ai jamais pris de douche froide à deux, donc je sais pas exactement ce que c'est, tu vois, mais voilà, ce que je sais, c'est que tout seul, c'est pas hyper agréable. Voilà, c'est pas hyper agréable. Mais du coup, pour en revenir à cela, ça te donne quand même un petit moyen tous les jours de réussir à rentrer. Ça te donne un petit moyen, ça t'entraîne à faire le plus difficile. Le plus difficile là-dedans, selon moi, c'est pas d'être sous l'eau froide et puis de devoir attendre que ça passe. Le plus difficile, c'est de se convaincre mentalement que tu vas mettre le pied dans la douche, que tu vas tourner le robinet au froid, que tu vas ouvrir l'eau et que tu vas te la mettre dessus. Une fois que tu te l'es mise dessus et que les 10 premières secondes sont passées, si tu veux mon avis, 80% de la difficulté, elle est derrière toi. Alors que là, ça représente peut-être 10% de la durée de ta douche. Le truc dur là-dedans, c'est pas de prendre la douche. C'est de se convaincre d'aller prendre la douche et de le faire vraiment. C'est de se convaincre de faire quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est inconfortable, quelque chose qui peut même sembler inutile, de sortir de ton confort et de te mettre là-dedans. Et ça, à nouveau, ça rejoint, à mon avis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si tu arrives à t'entraîner, à entraîner ce muscle de la discipline, à t'entraîner à réussir à repousser les récompenses immédiates pour les récompenses futures et à faire des choses difficile, pénible, que tu n'as pas envie de faire, j'aime penser que ça te permettra de réussir à faire ces choses que tu n'as pas envie de faire, que personne n'a envie de faire dans la vie, et que là où tu peux faire la différence, c'est justement que quand toi tu arrives à te forcer à faire ces choses pénibles que personne n'a envie de faire, tu peux aller loin, tu peux aller plus loin que ce que tu pensais, tu peux aller plus loin que les autres éventuellement, et que de te forcer à prendre ces douches froides, ça t'aide mentalement, ça t'entraîne le cerveau, à mon avis, ça te muscle le cerveau et ça peut t'aider dans beaucoup de projets intimidants et difficiles de la vie. Clairement, moi là aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube, tout ça, c'est cool. Il y a énormément de choses au quotidien que ça me plaît pas de faire. Répondre à mes emails, ça me plaît pas du tout. Il y a plein de choses, que j'ai pas du tout envie de faire et je suis quand même assez content que la majorité d'entre elles, j'arrive quand même à me mettre le pied aux fesses pour me dire « Bon Eric, ça te plaît pas du tout de passer 1 heure à faire ça, tu vas le faire quand même parce que personne d'autre va le faire à ta place et que voilà, t'as décidé toi-même que personne n'était au-dessus de toi pour te donner des ordres, tu vas continuer dans cette continuité et tu vas être ton propre patron et te forcer à faire les choses et ça m'aide. J'ai l'impression que ça m'aide. Parce que en effet, si tu viens de m'écouter pendant 1h30 à parler de douche froide et que t'as jamais vraiment essayé et que t'es en train de te dire ouais ça me chauffe, j'ai envie de faire ça, c'est cool, je te préviens quand même que ça ne devient jamais agréable, que ça ne devient jamais ça devient supportable, mais ça devient jamais plaisant. Moi, ça ne me plaît pas de prendre ces douches froides, clairement. Alors évidemment, tu peux build up, tu peux créer une certaine tolérance à cela. Clairement, quand j'ai repris ma deuxième expérience là en décembre, après 2 ou 3 semaines, c'était plus facile de prendre mes douches froides, moins désagréable que les 2 premières que j'avais repris. Évidemment, tu vas construire une certaine tolérance au froid et à la douche froide. Je sais pas si c'est physique, mental, probablement un petit peu des deux. Sauf que ça ne va que jusqu'à un certain point. Ça ne devient jamais agréable au fur et à mesure. À la longue, ça devient peut-être un peu normal, mais ça ne devient pas agréable pour autant. En tout cas, pas pour moi. Clairement, après 40 jours dans cette nouvelle expérience, et aujourd'hui encore, ça s'est stabilisé, tu vois,
Après un certain temps, j'ai l'impression que ça s'est un peu stabilisé et que j'étais de retour à mon rythme de croisière au niveau des douches, c'est-à-dire que voilà, j'y suis habitué, ça va, j'arrive à m'y mettre, mentalement c'est cool, mais c'est jamais agréable non plus. Et c'est justement ce qui fait tout le pouvoir, ce qui fait tout l'immense pouvoir de la douche froide. Pour en revenir au titre de cet épisode, je pense que ça sera ça, le titre, l'immense pouvoir de la douche froide. Un truc un peu dramatique comme ça, qui te disent non mais quel est cet immense pouvoir ? Quel est le secret ? Ou peut-être je vais mettre le secret de la douche froide. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à un truc un petit peu. Mais voilà, si c'était agréable, eh bien ça enlèverait en fait quasiment tous les avantages mentaux, psychologiques, et ceux qui m'intéressent le plus là-dedans, eh bien que j'y trouve. Donc je suis content au final que ça soit inconfortable. Et du coup le fait que ça soit inconfortable, à nouveau, pour tomber un peu dans le cliché du truc, eh bien c'est ça qui en fait l'un des plus beaux avantages de tous. Le fait que ça soit inconfortable et l'inconvénient que ça soit inconfortable, eh bien ça en fait limite le plus gros avantage du truc. Voilà, j'arrive gentiment au bout de tout cela, je suis arrivé au bout de cette nouvelle expérience et j'ai encore une petite anecdote de la fin de cette deuxième expérience que je veux partager, histoire de conclure un petit peu sur la fin de cette deuxième vidéo également. Qu'est-ce que je vais faire à présent ? Qu'est-ce que je vais continuer ? Eh bien là, j'enregistre cela, on est au mois de mars, on arrive au printemps, la belle saison elle arrive, etc. Ça va devenir de plus en plus facile. Voilà, je vais pas m'amuser à nouveau à aller me baigner dans le lac tous les jours et tout ça, parce que là, voilà, je suis revenu un petit peu à mon rythme de croisière de vie, c'est-à-dire je me douche, mais je vais pas me baigner à la montagne tous les jours non plus, tu vois. Mais clairement, je me douche froid, je vais continuer à prendre des douches froides. J'ai compris, là, ça m'a pris 2 ans, là aujourd'hui, après cette deuxième expérience, après ces longs mois pénibles à me voir, à m'observer, me doucher chaud tous les jours et limite culpabiliser un petit peu à ce propos, j'ai compris, j'ai repris, je me suis senti tellement bien, tellement mieux quand j'ai repris ça à tous les niveaux, physiquement, mentalement, je me sentais tellement mieux par rapport à mon point de comparaison. Ça veut pas dire que toi tu te sentiras mieux ou que tu as autant à y gagner à prendre des douches froides aujourd'hui que moi j'ai eu à y gagner à les reprendre, tu vois, clairement. C'est là je parle pour moi, on est bien d'accord, je parle pour moi, mais j'ai eu tellement, ça m'a tellement fait du bien, j'ai tellement de preuves intérieures. J'ai vraiment plus aucune excuse. J'ai plus d'excuses. Je peux pas me dire, Eric, je ne pourrais absolument pas argumenter contre moi-même pour me dire, Eric, prends une douche chaude. C'est bien, c'est mieux. Et pourtant, je l'ai fait. Je suis, voilà, comme tout le monde, j'ai des discussions intérieures et je me suis observé avoir cette discussion. Et c'est la dernière anecdote que je veux te partager. Je pense qu'ensuite on arrivera au bout de tout ce que j'avais envie de raconter sur cette histoire pour aujourd'hui. Mais quand j'ai terminé cette deuxième expérience, tu vois, j'ai bouclé le truc. Je suis allé me baigner, j'ai pris mes dernières douches froides, mes derniers bains dans le lac, je suis allé à la montagne, je me suis baigné dans cette eau à 0 degré, j'en suis sorti, on a bouclé le tournage de tout ça. Et là, il arrive le moment où il n'y a plus la motivation de départ que j'avais, qui était « Eric, t'es aussi en train de créer une vidéo là-dessus, donc il faut que le contenu soit bon et que ça te pousse à faire des choses, à t'améliorer pour pouvoir aussi documenter tout cela. » Et là, c'était terminé. Et je me souviens très bien, c'était il y a un petit moment, parce que cette expérience, je l'ai terminée il y a pile un mois, sauf erreur, c'était le 24 ou le 25 février que j'avais été me baigner. Ensuite, on a eu beaucoup de montage à faire là-dessus, bien sûr. Et bien, je me suis retrouvé dans ma douche peu de temps après, parce que quand j'ai terminé cette expérience, j'ai pris une petite insolation le dernier jour, ça on le voit pas dans la vidéo, mais j'étais au soleil pendant 6-7 heures de suite ce dernier jour, et le soleil, mine de rien, il a tapé, j'avais pas l'habitude, et je me suis pris une insolation, et j'étais trop mal le lendemain. Le lendemain, j'avais mal à la tête, j'avais des nausées et tout. Donc voilà, ça m'a pris 24 heures de récupérer de mon insolation alors que j'ai été me baigner dans l'eau froide, tu vois, c'est ultra logique comme histoire, mais je me suis retrouvé dans ma douche ensuite, quand j'allais mieux 2 jours après, et je me suis observé me poser cette question, de me dire tiens, c'est marrant, maintenant j'ai plus aucune bonne raison de prendre des douches froides en fait, entre guillemets, tu vois, j'ai plus aucune bonne raison. C'était la petite voix dans ma tête qui essayait de faire une tentative ultime, désespérée de me dire Eric, c'est bon, calme-toi, c'est bon, la vidéo elle est finie, si tu prends des douches chaudes maintenant, personne ne le saura, tout va bien, fais-toi plaisir mec, vas-y tranquille. Et je me souviens, j'ai ouvert le robinet de l'eau, parce que moi je me douche dans ma baignoire, je me douche debout dans ma baignoire, tu vois. J'ouvre le robinet de l'eau, je le mets sur l'eau tiède, j'allume le pommeau de la douche, et là le pommeau de la douche commence à cracher de l'eau sur mes pieds, l'eau elle est tiède,
Et là, je m'arrête, et là, je réfléchis, et je me dis, et je réalise que je suis à une croisée des chemins, et que c'est là qu'il faut que je prenne la décision. Ok, Eric, est-ce que t'as vraiment appris quelque chose de tout ça? Est-ce que vraiment t'as tiré des conclusions de cela? J'ai eu ce petit dilemme intérieur, et voilà, ça m'a pas pris hyper longtemps, mais je me suis quand même posé ces questions, et je suis revenu, entre guillemets, à la raison. Je me souviens, tu vois, ça m'a marqué, c'est pour ça que je te le raconte là maintenant. Ça m'a marqué parce que, à un moment, j'ai commencé à penser à ça, et après, j'ai arrêté de penser, j'ai tourné le robinet vers le froid, j'ai souri, je me souviens que j'ai souri, et j'ai mis le froid au max, et je me suis douché au froid. Et j'ai gardé mon sourire tout le long de la douche, tu vois. Et bref, je sais pas si ça veut dire quoi que ce soit, enfin, ça m'a marqué manifestement, parce que j'avais l'impression, là, j'avais pris cette décision définitive. Et je suis plutôt content. Donc voilà, je voulais conclure cet épisode sur cette image de moi qui me douche froid avec le sourire. Et voilà, cet épisode était très long, était très cool, ça m'a bien plu de l'enregistrer. Purée, j'ai réussi à parler 1h30 de suite quand même. C'est pas mal, je m'améliore, je suis content, apparemment j'aime bien parler, donc si je trouve des gens qui aiment bien m'écouter, eh bien apparemment on doit pouvoir bricoler quelque chose. Merci énormément à tous ceux qui m'ont donné du feedback, merci à tous ceux qui m'en donnent encore. J'ai reçu quelques petites reviews sur iTunes aussi ces derniers jours, avec des petites notes sur mon podcast, des petits messages, ça me fait méga plaisir. Le podcast fonctionne très bien, hein. Je t'avoue que je suis vachement content, ces 2 ou 3 dernières semaines, le podcast a vraiment boum, les downloads ont beaucoup augmenté, et je reçois plus de feedback, et enfin bref, tout est positif. Moi je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces épisodes, vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais continuer, et puis j'espère que toi, ça t'aura... en tout cas, j'espère que cet épisode d'aujourd'hui t'aura intéressé, apporter une piste de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Une piste de réflexion, et que peut-être ça pourra te pousser, peut-être pas à prendre des douches froides, parce que si tu n'y trouves aucun avantage, moi je serais le dernier à te dire que tu dois prendre des douches froides si tu n'y trouves rien pour toi. Pour moi c'est personnel, moi j'aime bien faire ça pour moi, je partage mes conclusions, et puis si tu penses qu'elles peuvent s'appliquer, je te laisse essayer. Mais voilà, j'arrive un petit peu à la conclusion de fin de cette deuxième vidéo, donc je vais pas la répéter ici, je vais garder ma conclusion de fin de cette deuxième vidéo pour la fin de cette deuxième vidéo sur le message un petit peu plus général que j'aurais envie de sortir de cela. Teste, vas-y, teste, essaye les choses. Les choses ne sont pas réservées que aux autres, et puis généralement elles font peur au début, et quand on les essaye, on se rend compte que c'est pas si terrible. Voilà, j'ai quand même balancé un peu une partie du morceau. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te recommande d'aller regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui sort le 29 mars, donc soit dans quelques jours, soit elle est déjà sortie. Je pense qu'elle pourrait te plaire si cet épisode t'a plu et que tu veux un support visuel complémentaire à tout cela, avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de concret et d'applicable et de visuel. Eh bien, j'espère que cette vidéo te plaira. En attendant, voilà, on se retrouve jeudi prochain, comme je l'ai dit, je crois déjà, pour un prochain épisode. Voilà, moi je suis là tous les jeudis, j'essaye de me forcer à faire ces épisodes, parce que c'est pas toujours facile non plus, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour faire des trucs durs. Voilà, on va s'arrêter de parler, ça fait un petit peu trop long là. En attendant ce prochain épisode, travaille bien, prends soin de toi, ciao.